à l'origine, nos ancêtres, nos parents, qui ont vu le monde avant nous, ont déjà donné une cosmogonie. C'est ce qu'on appelle les mythes de la création. Tous les mythes de la création se ressemblent. Tous les mythes de la création nous parlent toujours d'un principe premier qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas, qu'on appellerait Dieu, Pungu Tulendo, chacun donnera un nom. Donc, qui vit dans un monde invisible. Et de l'autre côté, il y a un monde visible dans lequel les humains normaux vivent. Mais ce qui est vrai, c'est que l'énergie spirituelle qui est à la base de toutes choses est une énergie qu'on ne peut pas toucher avec les mains. Mais cette énergie, elle est réelle. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes confrontés, qu'on le veuille ou non, à énormément de situations. Donc, l'homme est confronté à des situations. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé bien avant nous. On a comme l'impression que chaque génération qui arrive a l'impression que sa génération, elle, est la plus difficile. Non, le monde a toujours été ainsi depuis longtemps. Parce que la vie, elle est ainsi faite. Mais si elle est ainsi faite, c'est parce qu'en réalité, la vie, dans toute sa globalité, n'est qu'une initiation. Il n'y a pas autre chose à dire. La vie, dans toute sa globalité, n'est qu'une initiation. Donc, si déjà l'individu ne part pas avec la notion de l'initiation, s'il n'a jamais été initié, s'il ne comprend pas l'initiation, il ne pourra pas comprendre la vie. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux. L'initiation, en fait, est au cœur même de notre existence sur Terre. Même si, au cours de l'histoire, à un moment donné, les religions qui sont venues après, qui n'ont rien compris, ont déformé le sens de l'initiation. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tout est parti généralement avec la religion catholique. Qui est une religion, je peux dire, je ne sais pas s'il faut appeler ça religion. Parce qu'avant l'arrivée de cette religion catholique, c'est vrai qu'on parlerait plus tard de l'islam après, mais l'islam n'a fait que copier un tout petit peu, si vous voulez bien, la même idéologie. Puisqu'il y a eu des ramifications entre les Mahommèdes et tout le reste. Donc c'est presque la copie en fait, dans le monde arabe. Mais avant cela, tous les peuples primitifs, tous les peuples d'autrefois ne connaissaient pas les religions. Ils connaissaient qu'une seule chose, c'est l'initiation. Et l'Égypte, qui est l'Afrique en général, restera le modèle parfait des initiations. Et donc, l'initiation était au cœur de l'éducation des peuples. L'initiation était au cœur de la vie sociale des peuples et l'initiation était au cœur de la vie politique des peuples. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prétendre être une grande civilisation. On ne pouvait pas prétendre régler les questions de l'existence lorsqu'on n'a pas été initié. Et l'Égypte, dans sa démarche, avait pris toutes les dispositions pour que l'initiation puisse se reposer sur un certain nombre de principes, des critères et des règles, afin que celui qui va recevoir cette initiation, quand il va sortir de là, il va sortir comme étant un être humain mature. La maturité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui comprend la relation qu'il y a entre le monde supérieur, qui est le monde invisible, et le monde visible. Nous ne pouvons pas modifier ça. Nous ne pouvons pas modifier ça. En tant qu'être humain, nous n'avons aucun pouvoir pour modifier les lois cosmiques. Personne ne pourra le faire. Donc, à l'origine, nos ancêtres, nos parents, qui ont vu le monde avant nous, ont déjà donné une cosmogonie. C'est ce qu'on appelle les mythes de la création. Tous les mythes de la création se ressemblent. Tous les mythes de la création nous parlent toujours d'un principe premier qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas, qu'on appellerait Dieu, Pungu Tulendo, chacun donnera un nom. Donc, qui vit dans un monde invisible. Et de l'autre côté, il y a un monde visible dans lequel les humains normaux vivent. Mais ce qui est vrai, c'est que l'énergie spirituelle qui est à la base de toutes choses est une énergie qu'on ne peut pas toucher avec les mains. Mais cette énergie, elle est réelle. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes confrontés, qu'on le veuille ou non, à énormément de situations.
Donc, l'homme est confronté à des situations. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé bien avant nous. On a comme l'impression que chaque génération qui arrive a l'impression que sa génération à elle est la plus difficile. Non, le monde a toujours été ainsi depuis longtemps. Parce que la vie, elle est ainsi faite. Mais si elle est ainsi faite, c'est parce qu'en réalité, la vie, dans toute sa globalité, n'est qu'une initiation. Il n'y a pas autre chose à dire. La vie, dans toute sa globalité, n'est qu'une initiation. Donc, si déjà l'individu ne part pas avec la notion de l'initiation, s'il n'a jamais été initié, s'il ne comprend pas l'initiation, il ne pourra pas comprendre la vie. C'est pour cette raison qu'au moment où la religion chrétienne arrive, notamment la religion chrétienne catholique, qui va reprendre les données des maîtres Jésus et tout le reste, qui étaient des grands mystiques et des grands essais, mais qui vont enlever tout ce qui est élément initiatique et offrir aux gens finalement un chemin linéaire. C'est-à-dire le chemin linéaire, c'est quoi? C'est une voie où il n'y a pas d'obstacle. On dit, ben voilà, il faut aller vers Dieu. Dieu, s'il est au ciel. Et après, si tu respectes ça, tu auras pour récompense le paradis. C'est tellement direct. Et ça empêche à l'être humain de se poser des questions. Qui est ce Dieu-là? Comment on fait pour aller au paradis? Le chrétien ou le religieux ne peut pas avoir la possibilité de se poser des questions. Parce qu'on lui a dit que ce que Dieu a dit, c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc, il devient comme un mouton qui avale des choses dont il n'a pas connaissance. Et c'est la dangerosité de la voie religieuse. Et les gens ont l'impression que lorsque nous essayons de parler comme ça, c'est-à-dire que nous détestons ceux qui prient. Non, nous voulons simplement leur faire comprendre que c'est une utopie, parce que si tu vis comme ça là, face à la réalité de la vie n'est pas ainsi. La vie n'est pas une ligne droite. La vie n'a jamais été une ligne droite. En commençant de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, il y a des cycles. Ce sont des cercles. Donc, lorsqu'on voit l'âge de l'enfance, de 1 an à 7 ans, ça forme un cycle. De 7 ans à 14 ans, il y a un cycle. De 14 ans à 21 ans, il y a un cycle. Pendant ce cycle-là, il y a des changements qui s'opèrent dans la vie de l'enfant. En termes d'intelligence, en termes des émotions, en termes du contact qu'il a avec l'environnement, l'enfant est en train de comprendre à sa manière. Comment en train de recevoir les informations. Donc, si vous ne savez pas comment l'orienter, si l'initiation elle est mal faite à la maison, qu'est-ce qui va arriver? Ben, vous allez avoir à 21 ans un enfant qui est totalement tordu. Mais c'est dépendant du cas dans lequel l'enfant a évolué. Et l'enfant va utiliser quoi? Les croyances que les parents vont lui transmettre. Et imaginez que les parents sont des chrétiens. Je n'ai rien à voir contre l'église chrétienne. Ses parents croient déjà à Satan. Vous allez voir déjà un enfant déjà à 8 ans croit déjà que c'est Satan. Il n'a jamais vu Satan. Mais déjà, il commence à croire qu'il y a un Satan qui est là. Parce que tout le discours qu'il voit autour de lui, c'est le discours de Satan. De l'autre côté, il y a un discours sur Dieu. Dieu aussi qui lui-même ne connaît pas. Et l'enfant aura la volonté d'aller à l'église comme tout le monde. Mais est-ce qu'il va par son propre raisonnement ou il va par effet de mode? Et si on ne fait pas attention, il va même attendre les 40 et quelques ans d'âge sans s'être posé des questions sur sa croyance. Il n'a jamais remis sa croyance. On lui dit il faut fuir le péché, un péché qu'il ne connaît même pas c'est quel faire le péché. Donc il va grandir comme ça dans une vision qui est totalement fausse de la réalité. Je dis fausse, je vais vous expliquer pourquoi fausse. Parce que nous tous on est passés par là. Mais on lui a, au fur et à mesure qu'il va commencer à avancer, il va rencontrer des épreuves. Parce qu'à chaque changement de cycle, il y a des épreuves. À chaque changement de cycle, il y a des situations. Et il faut être confronté donc à la réalité et trouver des solutions face aux problèmes qui arrivent. Et l'espoir de l'enfant se trouve sur ses parents. Il se dit que papa a toutes les réponses. Et à un moment donné, quand son intelligence va grandir, il se rend compte que papa lui-même a des problèmes dont il n'a pas encore résolu. L'enfant commence à perdre confiance sur ses parents et à aller chercher des solutions à sa propre manière et à sa propre façon. Et là, il va rentrer dans ce qu'on appelle le labyrinthe de la vie. La vie étant un labyrinthe, l'enfant va tomber dans des pièges de la société. Parce que dans la société, il y a des loups. Des gens qui sont capables de te récupérer, de te transformer et de détruire ta vie pour toujours. Parce que ces gens-là n'auront pas pitié de toi. Et ils sont là dans la société. C'est des gens qui n'ont pas de morale. C'est-à-dire, ils n'ont pas de morale. Donc, la morale que toi, tu as reçue dans la religion, eux, ils n'en ont pas. Ce sont des gens qui savent que la Satan, là, c'est une philosophie fabriquée. Donc, ils ne croient même pas à ça. Ce sont des gens qui ne croient même pas qu'il y aura un enfer. Parce que l'Église a utilisé ce langage-là
pour pouvoir contrôler les masses et pouvoir les exploiter. Il pensait qu'en faisant faire aux gens la peur de Satan et de l'enfer, les gens vont changer. Donc, il a pensé qu'en faisant cela, les gens vont changer et après, les gens vont commencer à obéir au pape et à toute leur clergé et ils auront la possibilité de mieux les contrôler. Mais la réalité, c'est que l'être humain, au fur et à mesure qu'il va avancer, il va commencer à se poser des questions. Et s'il se rend compte que le diable en question, on dirait qu'il y a quelque chose de flou, ben, il va se révolter après. Après avoir respecté la morale religieuse, chrétienne et tout le reste, il a fait ça, disons, les soi-disant péchés, il rentre puis soi-disant dans des bars et tout le reste, tout ce qu'on lui a enseigné. À un moment, quand les yeux commencent à s'ouvrir, il se révolte contre tout ça parce que ça devient comme des fardeaux qu'on a mis sur sa tête et qui l'empêchent de vivre son bonheur. Et la révolte commence. Et quand une personne se révolte, il devient pire que ce qu'il était avant. C'est-à-dire ce que vous avez voulu qu'il ne soit pas, il deviendra pire que ça. S'il avait évité le vol, il deviendra pire voleur. S'il avait évité la possession, il deviendra encore pire possesseur parce qu'il ne croit plus en rien. Il a perdu la foi dans les principes spirituel. Parce que pour lui, il se disait que la religion était la spiritualité. Dans le jour où il n'aura plus foi dans la religion, il n'a plus foi en Dieu, il n'a plus foi en rien. Alors cette personne a été détruite en fait. C'est là où je parle, et je crois que Karl Marx avait raison quand il disait que la religion c'est l'opium du peuple. Il avait compris. Cette affaire est sérieuse. Je sais que ça satisfait les intérêts de beaucoup de gens, mais c'est sérieux parce que si nous ne prenons pas conscience de la réalité et de la vérité des choses, et que nous ne comprenons pas à la base que tout est initiation, nous allons souffrir et nous allons même, au-delà même de la souffrance, c'est que nous ne pourrons jamais connaître la lumière et la paix intérieure. Quand vous prenez l'exemple de Jésus lui-même, qui est devenu presque, je vais dire, le produit de marque des religions, parce que c'est à partir de son nom que les gens font fortune, le maître lui-même, en tant que mystique et mage, a déjà mis en place une école initiatique. Jésus n'a jamais créé une religion. Jamais du tout. C'est un messager divin qui connaît la loi spirituelle et il met en place une école de mystère. Avec le respect structuré comme ça se passait en Égypte. Donc, il y a plusieurs cercles de disciples. Il y a le cercle de 3 disciples qui lui sont rapprochés. C'est-à-dire Pierre, vous avez Jean, et vous avez Jacques. Donc, les 3 là, ce sont ceux-là qui sont sur le cercle le plus proche du maître. Donc, il y a des moments où le maître, quand il va quelque part pour aller méditer, il va avec les 3. Pendant que les autres sont en train de dormir, eux, ils ne sont pas au courant de ce qu'ils font tous les 3. Et nous avons des versets isolés sur ça. Où pendant qu'ils se retirent, le maître Jésus fait apparaître Élie et Moïse, et Pierre est ému. Il dit, mais on peut construire une maison pour Élie, on construit une maison pour Moïse, comme ça ils vont rester avec nous. Pourquoi Pierre raisonne de cette manière? Parce qu'il a encore la conscience humaine. Il n'a pas encore l'intelligence spirituelle. Il pense qu'une entité, un maître, on peut lui construire une maison. Et il dit au maître, mais on construit une maison pour Élie, comme ça, ils vont rester avec nous. Il oublie que ces êtres-là, ce sont des maîtres ascensionnés. Élie n'est plus devenu Élie, mais c'est devenu un maître ascensionné. Et le maître Jésus doit continuer à rester en contact avec les maîtres ascensionnés. Sans ça, il ne pourra pas réussir la mission. Donc la nuit, il doit rentrer en contact avec l'au-delà. Et le jour, il prend les énergies de là-bas pour venir sonner les autres. Mais il ne va pas dire à tout le monde que moi, je cause avec Élie. Parce que s'il disait, ici, il dit aux pharisiens que moi, je communique avec Élie et Moïse, moi, on va le tuer. Parce que pour les pharisiens, c'est presque impossible qu'un être humain cause avec Moïse. Moïse est mort il y a des siècles de cela. Élie est mort il y a des siècles de cela. Toi, tu causes avec lui comment? Voilà les religieux. Le religieux, lui, je ne sais pas c'est quoi la religion finalement. Vous croyez à des prophètes, mais vous ne croyez pas à l'invisible. Vous croyez à des prophètes, mais vous ne croyez pas. Et c'est ça la religion. Si le maître Jésus pouvait dire, bon, moi je cause avec votre Élie là qui est parti, les religions vont le tuer. Et si je dis à un chrétien, moi je cause avec le Christ, il va me tuer. Il dit comment? Mais oui. Si je dis à un Kimbangis, mais moi je peux rentrer en contact avec Kimba ou après en cause avec lui. Et je lui pose des questions, lui me répond. Il dit, ah, non, c'est pas possible. Pourquoi il pense que c'est pas possible? Mais il est convaincu que Dieu est. Il est convaincu que Dieu se trouve dans le monde spirituel. Mais comment on ne peut pas causer avec ces êtres-là? Ça veut dire qu'en fait, c'est une mascarade. Et une vraie escroquerie mentale. Parce qu'en réalité,
les ancêtres, nos parents, ils le savent, et tous les grands mystiques du monde le savent, que les morts ne sont jamais morts. Premier point. Ça veut dire que même les parents que tu as perdus, ça fait des siècles de cela, c'est dans ta tête que tu penses qu'ils ne sont pas là. Mais ils sont encore en vie et ils vivent, ils sont pour eux tranquilles. Ça veut dire, toi, tu t'inquiètes pour eux, mais eux, ils sont pour eux tranquilles. Il n'y a même pas un problème. Sur la terre, comme tu n'as jamais vu, tu as l'impression que c'est... Mais ils sont partis où? Non, ils sont là. Et ils sont bien. Certains sont bien. Parce qu'il n'y a pas l'enfer. Donc ne pose pas de questions, mais s'ils sont là en enfer, il faut qu'on leur fasse des messes de requiem. Hein? Des messes de requiem. Tout ça, c'est pour bouffer l'argent de gens. Quelle messe de requiem? Les morts ne sont pas morts parce que la mort est une illusion. Personne ne va mourir. Nous ne mourrons pas. Nous, on ne meurt même pas. On ne va pas mourir. La mort est une transition et un vrai voyage. Et d'ailleurs, c'est normal que nous puissions voyager parce que nous sommes avant tout que des esprits. Nous sommes que des esprits. Donc, à la fin, nous devons repartir dans le monde des esprits, qui est notre vrai monde, le monde de notre originalité. Donc, nous sommes venus en voyage sur la terre pour venir faire l'expérience. Venir simplement enrichir notre expérience spirituelle pour un moment sur la terre. Donc, nous sommes des pèlerins. Et après ce moment, nous allons repartir. Mais pendant que nous sommes sur la terre, le danger, c'est qu'il faut garder le contact avec les autres de l'autre côté. Quand tu perds le contact et la communication avec les autres, tu es foutu parce que la terre, c'est un labyrinthe. C'est pourquoi on ne peut pas s'élever spirituellement sans l'appui des ancêtres, c'est-à-dire sans l'appui des maîtres sans l'appui des autres. Parce que quand les autres sont là, ils te donnent les directives parce que tu es en pèlerinage dans un monde que tu ne maîtrises pas bien. Malroute, la terre. Et pour revenir donc sur leur pensée du Maître Jésus, il y avait le cercle de 3, premier cercle fermé. Il y avait le cercle de 12. Voilà pourquoi il a choisi 12 apôtres. Mais ce n'est pas un hasard. Tout ça, ce sont des noms mystiques. Le 3 là, on va étudier ça. Dans la tradition Congo, on dit Makuku Matatu Malamba Congo, c'est-à-dire la loi du triangle. 3. Et ce n'est pas un hasard. Le cercle de 12, ce n'est pas un hasard. Parce que dans 12 là aussi, c'est 3. 2 plus 1, ça te donne combien? Ça te donne 3. C'est toujours la loi 3, la loi triangulaire qui continue. Donc, c'est pas choisi 12 par hasard. Il pouvait prendre même 8. Il pouvait même prendre même 14. Mais pourquoi seulement 12 apôtres? C'est pas un idiot. C'est un connaisseur. Il est mystique. Il est grand mage. Il connaît les lois spirituelles. Tout ce qu'il fait, il le fait en connaissance des causes. Le profane ne peut pas comprendre ça parce que le profane n'est pas initié. Il ne sait pas pourquoi il y a 3 disciples. C'est pas son problème. Il ne sait pas pourquoi il y a 12. Il ne sait pas. C'est pas son problème. Puisqu'il n'a pas l'initiation. Il va comprendre quoi là-dedans. Et après, il y a le cercle de 21. Troisième cercle des disciples. Donc, le 3, le 12 et le 21. 21, c'est quoi? C'est 2 plus 1. 2 plus 1, c'est donc quoi? 3, 3, 3. Ça donne combien? 9. Le nombre des Templiers. Nombre encore mystique. Parce que 9, c'est le cercle. C'est encore le Dieu. Donc, l'infini, le cosmos. Donc, là, c'est Dieu. Donc, avec le 3, 12 et 21, ça forme Dieu. Dieu infini. Parce que 9, c'est l'infini. Sur le cercle n'a ni commencement ni fin. D'ailleurs, lui-même, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je ne sais pas comment dans l'Apocalypse. Donc, en fait, il est dans les codes de fonctionnement mystique. Et ça, là, il faut être initié pour comprendre ça. Quand tu vas lire ta Bible et l'Évangile, 3 disciples, 12 disciples, 21, tu comprends rien de tout ça. Tu comprends pour toi rien. Mais le maître sait ce qu'il est en train de faire. Quand il est devant la foule maintenant, ce qu'on appelle les profanes, ce qu'il lui appelait les chiens. Ils appelaient les chiens. Ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens. Les chiens là, ce sont lesquels? Ce sont les profanes. C'est-à-dire ceux qui n'ont jamais été initiés, la foule. Et la nourriture des enfants, c'est quelle nourriture? Mais c'est la connaissance initiatique. Voilà la nourriture des enfants. Dans la connaissance initiatique, la connaissance ésotérique, la connaissance cachée, c'est-à-dire la magie. Hein, pour faire seulement court. Ça, vous ne donnez pas ça aux enfants. Ça, c'est pour vous. Parce que eux, ils sont des chiens. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Donc, dans la pensée du maître, il dit pas cher parce qu'il est contre les gens, non. Mais parce qu'il sait que quand on est encore profane, on n'a pas encore reçu la lumière, tu as le raisonnement d'un animal. C'est qu'un profane avec un animal, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Il est clair. Et moi, en tant que maître en aïe, et tous les grands mystiques adhèrent à ce que Jésus dit. Même si certains pensent que ce sont des mythologies, je ne sais pas, c'est un personnage fictif. Moi, je ne rentre pas. Je rentre dans les principes.
Après, on va voir les données de l'histoire. Après, ça sera notre débat. Mais d'abord, les principes. Mais les principes qu'il émet, ce sont des principes vrais. Il y a la foule qui est la populace. Et la foule qui est la populace, ça ce qui constitue le lot des profanes. Les profanes, c'est celui qui n'a jamais encore été, qui n'est pas encore entré dans les temples. Et dans les temples, il y a toujours 3 compartiments. Quand vous prenez le tabernacle de Moïse, vous avez 3 compartiments. Vous avez les parvis, vous avez le lieu saint et vous avez les saints des saints. Pourquoi 3? La règle du triangle. Et cette règle, elle est une règle africaine de nos ancêtres. Parce que le principe mystique de base, c'est la loi triangulaire. La loi 3. Quand tu comprends bien le 3, tu commences à opérer la magie. 3 là seulement. Et donc, quand vous prenez donc le temple, le différent cercle ici du maître, un peu plus loin, le maître encore dit ceci. Quelque chose de formidable. Il dit ne jetez pas les perles au pourceau. Donc, il ne faut pas prendre les perles, c'est-à-dire des bijoux que tu as là, ça ne sert à rien de donner ça aux porcs, aux enfants des porcs. Parce qu'un porc, si tu lui donnes des bijoux, il va faire quoi avec ça? Tu prends tes bijoux, tu donnes ça à ton porc. Il va faire quoi avec ça? Le porc, il va faire quoi avec ça? Parce que le porc n'a pas la conscience de reconnaître la valeur de ses bijoux. Est-ce qu'il connaît la valeur des bijoux? Pourquoi? Pourquoi le porc, même si tu achètes des beaux habits, tu fais habiller ton porc avec des beaux habits, il va faire quoi avec ça? Même si tu as payé ça, je ne sais pas, 500 $, 500 millions, je ne sais pas combien, tu donnes ça à ton porc, est-ce qu'il reconnaît la valeur de ce cadeau? Tu fais un cadeau de bijoux à ton porc, est-ce qu'il sera content? Lui, c'est le meilleur cadeau que tu peux faire à un porc, c'est de le mettre là où il y a la saleté. Si tu le mets dans la saleté, le porc est content, super content. Pourquoi? Et parce que sa nature, c'est d'être sale. Mais donc, si tu prends maintenant la connaissance mystique initiative, tu donnes ça à un profane, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Un profane, tu prends tous les secrets de la magie, tu lui donnes, vas-y. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne reconnaîtra même pas la valeur de ça. Mais c'est normal parce qu'il n'a pas encore cette conscience-là. Et c'est pourquoi lorsque les disciples posaient la question, mais maître, pourquoi tu leur parles en parabole? Pourquoi quand tu es devant la foule, tu n'es pas clair dans ton langage? Dis seulement ce que... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de paraboles. Il dit non, à vous, il a été donné de connaître les mystères. Voilà le mot que je retiens. Et c'est très bien. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. 2 choses, mystère et royaume de Dieu. Mais pas à eux. Ça, c'est Jésus. Vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pas eux. Bon, maintenant, qu'est-ce que lui, il va faire devant eux? C'est même lui qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Maintenant, les gens veulent avoir la vie éternelle, tu dis que non, pas eux. Il exclut les profanes. Ça veut dire, parmi la foule, il cherche ses vrais disciples. Ceux qui sont prêts pour l'initiation, les restes là, il les renvoie. Donc, quand il vient parler devant la foule, il parle en parabole pour repérer ceux qui sont préparés. À ce moment-là, ceux-là vont rentrer dans le siècle de 21, c'est-à-dire le premier siècle. Après le siècle de 21, il y aura, s'ils évoluent, ils vont atteindre le siècle de 12. Et s'ils évoluent, ils pourront atteindre le siècle de 3, où ils seront plus proches du mystère, des secrets du maître. Être capable aussi de faire ce qu'on appelle la magie évocatoire, c'est-à-dire appeler une entité, l'entité sort, le maître apparaît. Le grand maître apparaît. Tu appelles le maître apparaît. Tu appelles Moïse, Moïse apparaît. Tu appelles Élie, Élie apparaît. Tu appelles Matthieu, Matthieu apparaît. Hein? Malheureusement, les gens n'ont pas de clé pour ça. Ils ne peuvent pas le faire. Vous voyez, quand vous avez triché quelque chose, c'est très difficile de copier la vérité. Ils ont récupéré les livres d'histoire de la religion, de Jésus, tout. Ils ont fabriqué la religion chrétienne pour dire qu'ils étaient des chrétiens, des disciples de Jésus. Mais ils sont incapables de faire ce que Jésus faisait. Et ils ne peuvent pas aussi transmettre ça à leurs fidèles. Parce que la religion, c'est une fabrication. La spiritualité, elle est pratique. Elle est réelle. C'est une science exacte. Et quand on dit science exacte, ça veut dire quoi? Parce que quand on dit mystère, ça veut dire que c'est quelque chose que la raison ne peut pas comprendre. Pourquoi la raison ne peut pas comprendre le mystère? Parce que la raison n'est pas faite pour comprendre ce qui est invisible. Et comme Dieu, le royaume dont il est question, c'est le monde où Dieu vit. Mais le monde où Dieu vit, c'est où? C'est le monde invisible. Donc, eux, ils ne peuvent pas avoir la possibilité de comprendre l'invisible. Mais vous êtes mes disciples, je vous apprendrai comment arriver à comprendre le mystère du royaume invisible. Et c'est pourquoi il disait, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il ne voulait pas dire cherchez d'abord l'église. À cette époque, il y avait quelle église?
Et aujourd'hui, les gens confondent, quand on dit cherche le royaume de Dieu, ils pensent qu'on leur dit allez à l'église. Non, cherche le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il faut que tu accèdes au monde divin qui se trouve à l'intérieur de toi. Dans ce monde, tu rencontreras des êtres qui vont te transmettre les énergies nécessaires dont tu as besoin. C'est pourquoi, dans le terme d'initiation, il y a les initiations d'abord mineures. Les initiations mineures sont transmises dans le plan manifesté, dans le plan terrestre, afin de te préparer à passer les initiations majeures. Le but de l'initiation mineure, c'est de te lever d'abord la croyance dans l'état profane que tu étais, de préparer maintenant évidemment ton mental pour être capable de comprendre les mystères. L'initiation mineure prépare le cadre, te prépare le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel pour que tu sois capable de supporter la présence des êtres de lumière. Parce que quand tu... Merci. Donc je disais ceci que l'initiation mineure et l'initiation majeure, il faut avoir la compréhension de ces deux types d'initiation. Et ça, c'est depuis la tradition ancestrale de nos parents. C'est-à-dire nos ancêtres. Et c'est ça la force de l'Afrique. Cette force que nous avons presque perdue. Voilà pourquoi on est devenus comme des moutons perdus. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Parce que nos ancêtres, nos parents qui connaissaient, lorsqu'on recevait un enfant, l'enfant venait au monde, on lui préparait. À un certain âge, on commence à te faire initier. D'abord, il y a la préparation au niveau intérieur. Les parents te préparent mystiquement. Et il y a une préparation au niveau physique. Donc, tu vas recevoir l'initiation mineure, mais après, tu dois recevoir l'initiation majeure. L'initiation majeure te permet de maîtriser le monde invisible, d'avoir l'intelligence de la nuit. Et c'est obligatoire, c'est important. Tu peux pas être un homme et ne pas avoir la connaissance du monde invisible. J'insiste sur ce point. Et c'est pourquoi nous étions forts. Parce que la base même de la capacité de maîtriser l'invisible te permet de regarder des entités même qui sont parties. Ça veut dire même tes arrière-grands-parents que tu ne vois pas, tu as la possibilité de les retrouver. Tu peux les rencontrer. Et tu peux prendre conseil auprès d'eux. Parce que tant que tu n'es pas guidé par des esprits, sur terre, tu vas souffrir. Tant que tu n'es pas guidé par des esprits, sur terre, tu vas souffrir. Tu ne verras jamais Dieu, ni maintenant, ni après. Parce que Dieu n'a pas de forme. Il a le visage de qui? Dieu, il a le visage de qui? Et la religion nous donne une image d'un Dieu avec des barbes blanches et après la couleur aussi blanche. Donc Dieu est blanc. Dieu est blanc. Avec une robe, une soutane. Je ne sais pas si j'ai envie de soutane en gauche. Assis sur un trône en or. Avec une couronne sur la tête. Non, c'est comme ça que les gens représentent Dieu dans leur tête. Dans leur tête, c'est comme ça que ça se passe. Dans l'imaginaire collectif. Donc Dieu, on le voit comme ça là. Et après, comme des enfants disent ça, papa, s'il te plaît, tu vois, ces jours-ci, ça ne marche pas. Après, Dieu va dire, ok, ma fille, mon fils, tu vas voir, je vais maintenant commencer à agir. C'est du poison pour notre humanité. Et quand ils vont s'arranger pour dire à nos parents, tout ce que nous pratiquons, nos ancêtres ont pratiqué, les statuettes, les câbles, tout ce qu'on avait, on dit ça, c'est l'œuvre de Satan. Du diable, amenez ça à l'église, on va brûler ça. Pour vous libérer. Et des pasteurs, les pauvres pasteurs qui n'ont aussi rien compris, en sont zélés les pauvres parce qu'ils savent que derrière tout ça, ils auront un petit quelque chose. Ils sont zélés pour détruire le sacré de nos parents. Le sacré, vous détruisez le sacré. C'est une insulte aux esprits. Ces pasteurs-là doivent se repentir. Je dis, ils doivent se repentir. L'église catholique en premier. Et toutes les églises qui l'ont suivi doivent se repentir parce que c'est dangereux ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de plus grande destruction que la destruction du mental. Il n'y a pas d'esclavage plus pire que l'esclavagisme mental. Parce que quand tu as déjà réussi à détruire le mental de quelqu'un, ça veut dire que de génération en génération, ses enfants, ses petits-fils, tous vont récupérer la mentalité négative que vous l'avez introduite. Donc un papa qui est croyant, fervent dans Jéhovah, je ne sais pas qui va transmettre quoi aux enfants. Il va transmettre aux enfants la même philosophie. Et donc, un enfant qui vient, où l'Afrique a besoin de ce jeune pour que l'Afrique évolue, lui, il attend d'abord qu'il sera heureux au paradis quand il y aura la fin du monde. Donc, pendant qu'on a besoin de solutions maintenant, lui, il attend la fin du monde, après, il va aller au paradis. Pourquoi vous êtes pressé? Ne soyez pas pressé.
C'est maintenant qu'il faut agir. Ici et maintenant, nous devons trouver des solutions. Pour nous et pour l'avenir de nos enfants. Bon, toi, tu ne veux pas trouver des solutions maintenant. Tu attends d'abord qu'il y ait la fin du monde. Après, on passe au jugement. Comme ça, toi, tu iras au paradis pour tous les biens que tu as fait sur la terre. Maintenant, lesquels qui vont changer les choses? Lesquels qui vont améliorer le monde? Lesquels qui vont résoudre les problèmes? Si toi, tu ne te connais pas qui tu es, et tu oublies que tu es même la manifestation sur le plan manifesté des êtres de lumière. Ils t'ont envoyé sur terre pour que toi aussi, à ton tour, tu sois l'élément intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible. La hiérarchie des êtres avancés de l'autre côté ne compte que sur nous. Malheureusement, nous, le contact, il est fait, il est fermé. Il est fermé à cause de quoi? À cause de notre manque de connaissances. Lorsque tu as été initié au mystère mineur, tu as compris le schéma de la transmission. On te donne les clés de base pour la préparation de ton corps spirituel. La morale dont il est question de faire le bien, ce n'est pas simplement faire le bien pour aller. C'est pour préparer ton corps spirituel parce que tu vas commencer à affronter l'invisible lors de ta sortie hors du corps. Quand tu sors hors du corps et que les corps ne sont pas suffisamment préparés, tu vas attirer des esprits du bas astral, les esprits inférieurs, les esprits égarés. Ils vont venir pourquoi? Parce que tes corps ne sont pas purs. Donc, pour éviter que tu puisses souffrir pendant que tu passeras les initiations mineures, il faut que tu prépares les corps spirituels. Quand les corps spirituels sont nettoyés, purifiés, le contact sera direct avec les êtres supérieurs. C'est pour cette raison que nous faisons de la morale. Notre morale n'est pas une morale faite par la peur. Parce qu'on a peur d'aller en enfer, on va commencer à faire le bien. Non, c'est une morale faite en sorte que je fais le bien pour préparer mon corps spirituel afin que je sois un réceptacle des forces de la lumière. Grâce à ça, je peux rentrer en contact avec des entités avancées qui ne sont plus dans le plan manifeste. Et ceux-là pourront me transmettre des informations qui me serviront d'aider les autres. Voilà pourquoi nos parents pouvaient avoir des formules pour la santé, pour soigner telle maladie. Ils n'avaient pas de livres pour lire, mais ils aidaient dans les livres akashiques. Il peut rester là, il médite, mais telle maladie, comment je vais les soigner? Paf, la nuit, il sort hors de lui, il va le voir, l'ancêtre des ancêtres, un grand-parent pour dire, mais toi, tu étais un grand nganga. Hein? Moi, on m'a mené tel cas, je vais faire comment? Il dit, non, c'est facile. Il lui transmet ce qu'on appelle l'influence spirituelle, l'égrégore. Il dit, prends mon égrégore, je vais travailler avec toi. Voici donc le numéro matricule par lequel tu vas travailler pour que tu puisses résoudre ce problème. Et quand il va descendre, il va prendre une feuille, mais accompagné d'un numéro matricule. Et quand il va toucher avec le numéro matricule, il va mettre ses grigui, qu'on appelle les pierres des grigui. Mais c'est un médicament sacré, le kissi. Mais derrière ce médicament sacré se cache une formule magique que lui seul connaît. Et cette formule, c'est un numéro matricule qui a été communiqué par un ancêtre. C'est là pourquoi quand il va prendre même sa salive seulement, il touche là où il y a mal. Il met un peu avec du sonde, il touche encore. À l'intérieur, il est en train de prononcer un numéro matricule, la personne est guérie. Tu peux connaître la feuille que la grand-mère utilisait pour soigner. Tu prends cette feuille sans son autorisation, ça ne marchera pas. Comment tu expliques ça? Tu connais bien la feuille qu'il utilisait pour soigner la dent. Toi aussi, tu prends la même feuille, tu fais ça à quelqu'un. Si lui n'avait pas encore transmis quelque chose, tu le fais toi-même pour le copier. Ça ne marchera pas. Tu vas te dire, la personne se plaît que ça n'a pas marché. Mais la grand-mère faisait avec cette feuille-là, ça marchait. Mais le problème, c'est que la grand-mère n'a pas transmis l'initiation chez toi. Toi, tu as seulement vu, mais tu as voulu copier. En fait, tu as dérobé. On appelle ça le vol. Ton papa peut être féticheur, mais tant que lui n'a pas encore donné comment il faut faire les choses et te transmettre l'influence spirituelle, si tu fais la même chose, ça ne marchera pas. Lui était grand féticheur, mais toi, tu ne seras pas un grand. Pourtant, tu sais tout ce qu'il faisait. Tu voyais bien comment il faisait. Mais tu oublies que derrière la forme, il y a le fond. Derrière la forme, il y a le fond. Le fond, c'est le numéro matricule, le numéro de contact qui te permet d'être en accord avec une entité qui est derrière. Donc lui, quand il agit en tant que papa, il n'est pas seul, il a des esprits qui l'entourent, qui l'appuient dans son travail. C'est pourquoi au moment où il est prêt maintenant à transiter, s'il voit qu'il commence à partir, comme tout initié, il doit faire quoi? Il doit trouver quelqu'un à qui il doit transmettre ses connaissances. Parce qu'on nous interdit d'aller avec notre savoir. Mais il ne peut pas donner ça aussi à n'importe qui. Ce n'est pas à tous les enfants qu'il va transmettre ses secrets. Il va voir celui qui a des dispositions intérieures nécessaires pour pouvoir faire quoi? Préserver la chose. Parce qu'il peut remettre ça à un enfant qui est bandit et qui va faire quoi? Qui va profaner le sacré. Qui ne va pas respecter les binas, c'est-à-dire les interdits. Qui fait sa pagaille dehors, après il vient toucher les médicaments sacrés.
Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Les esprits ont besoin d'être entretenus. Quand tu as des entités, il faut les entretenir. Quand tu ne sais pas entretenir les esprits, ils font quoi? Ils vont fuir. Oui. Et c'est la même spiritualité. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Quand les forces invisibles et les entités sont avec toi, si tu ne sais pas comment les entretenir pour les conserver, ils ne vont pas partir. Et quand ils vont partir, tout ce que tu feras, ça sera que de la forme. Le fond n'est plus là-bas. Donc, ce qui fait la force d'une initiation, ce n'est pas la forme de l'initiation, mais c'est le fond de l'initiation. Et le fond de l'initiation, c'est quoi? C'est l'égrégore, c'est-à-dire l'ensemble des entités et des esprits qui accompagnent l'opérateur qui fait l'initiation. Et c'est ce qu'on a perdu en fait. Et dans la plupart des organisations dans le monde, l'initiation aujourd'hui est devenue beaucoup plus formelle. Même dans des fraternités initiatiques. La Rossoie, la franc-maçonnerie, tous ces mouvements-là en réalité. L'initiation est devenue quelque chose de formel. C'est-à-dire, il prend la forme et il donne aux gens la forme. Et ils appellent ça, tu as été initié au 6e degré, 18e degré, 33e degré, blablabla. Mais le fond, il est où? Le fond, il est où? Ces initiations-là ne sont pas des initiations majeures. Ce sont des initiations mineures. Je le dis, le monde entier m'écoute. Ce sont des initiations mineures. Même si elle est transmise dans un mouvement traditionnel africain, Ngunza et tout le reste, ce sont des initiations mineures. Tout ce qui se transmet sur le plan manifesté physique n'est que mineur. L'initiation, la vraie, qui est majeure, c'est ça qui transforme l'individu. Parce que c'est lié à ce qu'on appelle les états modifiés de la conscience. Après avoir réussi les initiations mineures, le corps est suffisamment préparé. Tu vas maintenant commencer les initiations majeures qui est transmise par des esprits eux-mêmes. Les entités, les maîtres, c'est eux qui transmettent les initiations majeures. Quand un ancêtre avancé vient te voir, te rencontrer, il te transmet. Rien que le contact avec le maître invisible, le contact seulement. Il y a ce qu'on appelle transmission d'énergie. Il récupère ce qui est en toi et il te transmet sa force. Ce contact fait en sorte que quand tu reviens, tu deviens quelqu'un de différent. Tu n'es plus la même personne. Et le maître invisible ne va pas te donner beaucoup de discours comme je suis en train de le faire. Non. Il te donnera juste 2 mots, 3 phrases, avec un petit code simple. Ce code-là et ce petit mot suffit pour que tu comprennes tout. Hein? Et quand tu as été préparé et que tu as rencontré le maître, puisqu'on t'avait préparé, tu ne vas pas oublier ce qu'on t'a donné. Pourquoi les gens oublient ce que les maîtres et les esprits leur donnent? C'est parce qu'ils ne t'ont pas initié, ce sont des profanes. Donc même quand un maître lui apparaît, que ce soit dans un rêve, d'abord, ça commence toujours avec des rêves, mais après, ça va aller plus loin. D'abord, il n'a jamais été initié. Donc, même quand il va regarder dans les rêves, tout ce que le maître va lui dire, comme c'est voilé, c'est codé, il ne peut pas comprendre qu'on vient de lui transmettre quelque chose. Quelqu'un m'a appelé quelque part à Pointe-Noire pour me dire, maître, j'ai vu dans un rêve un être comme ça, il m'a donné un chiffre, mais je ne sais pas c'est quoi. J'ai dit, mais on t'a donné le code de fonctionnement de communication directe. C'est un numéro immatricule. Est-ce que tu as gardé ça? Oh, j'ai oublié. J'ai dit, tu cherches quoi? J'ai oublié. Comme il a vu seulement que c'était des chiffres, 2, 3, je sais pas, 32, 3, 4, ça, je vais faire quoi avec ça? Quand tu n'as pas été initié, c'est comme ça. Donc, on peut te donner des informations capitales pendant le sommeil ou pendant que tu es en méditation. Mais quand tu n'es pas pour toi initié, tu vas prendre ça, tu vas jeter ça. Tu as oublié ça et tu continues à chercher. Mais tu cherches quoi? Tu cherches quoi? L'invisible dit, mais on t'avait déjà donné ça. Ce que tu as demandé, ça, mais on t'avait déjà donné ça. Mais tu ne verras pas ça parce qu'il te manque l'initiat. Tu ne verras pas ça. C'est la même chose avec ceux qui cherchent l'argent. Je dis, j'ai pas de la chance. J'ai pas de la chance. Tous les jours, j'ai pas de la chance. Mais la chance, c'est que c'est chez ça. Chaque jour, il rencontre des gens. Chaque jour, il cause avec des gens. Cette chose, il cherche ça où? Mais c'est parce que tu n'as pas encore, l'état d'esprit n'est pas encore totalement libéré. Donc, tu ne verras jamais la chance. Quand on va te ouvrir les yeux, tu verras la chance partout. Partout, tu verras la chance. Partout, tu verras la chance. Je dis partout, tu verras la chance. Quand les yeux vont s'ouvrir, là, partout, tu verras la chance. Partout, tu verras les opportunités. Partout, tu verras ça. Mais quand les yeux sont fermés, même si on met une enveloppe de millions à côté de toi, on a fait des tests comme ça là aux États-Unis. On prend 10 personnes qui étaient dans un état mental négatif, totalement négatif, 10.
On dit, vous allez passer dans une ruelle. Dans la ruelle, on a placé des enveloppes avec beaucoup de millions. Tous ceux qui étaient repérés avec des états mentaux négatifs sont passés là-bas. Personne n'a eu la curiosité d'aller ouvrir l'enveloppe pour essayer de voir s'il y avait de l'argent. Ils sont passés où? Ce n'est pas leur problème. On a plus de 10 personnes qui étaient optimistes, qui croyaient en eux, qui pensaient qu'ils peuvent devenir riches un jour. On a mis l'enveloppe. Quand on les a fait passer tous les 10, tous sont allés voir l'enveloppe. Parce que quand il se promène, il est connecté avec l'invisible pour dire, il me faut de l'argent un jour. D'une manière ou d'une autre, il faut que je sois riche. Hein? Il est là. Mais c'est une prière. Et comme l'invisible connaît, donc par intuition, dès que tu passeras dans la rue, l'intuition dit, faut d'abord l'enveloppe là. L'intuition. Et le gars va, il ouvre l'enveloppe, paf, c'est des millions à l'intérieur. Il dit, voilà ce que je veux dire. Si l'invisible n'est pas avec toi, tu ne feras rien. Moi, Anaël, c'est ce que je te dis. L'intelligence dans l'école, ça sera rien, ça fera rien. Il faut que le monde spirituel te guide, te dirige, t'inspire. Pour la première fois, à l'âge de 17 ans, j'ai touché 400 000. 17 ans, je suis à l'école. Je suis allé au bord de la mer, j'ai dit, mais pourquoi les autres viennent, les parents ont l'argent? Moi, mes parents n'ont pas l'argent, pourquoi? Au bord de la mer, à la côte. Mais j'ai parlé aux Andines, ça fait la magie, je ne connaissais pas la magie, mais j'ai parlé. Par intuition seulement, j'ai dit, mais écoutez, les autres ils sont bien, ils viennent à l'école, mais moi, mes parents n'ont rien. Pourquoi ils sont riches, moi, je suis rien? J'ai fini de parler sur longtemps la mer. Le lendemain matin, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je suis allé me promener en ville, sans argent. Donc, je faisais de me promener comme ça, là, avec mon petit livre dans la main. L'invisible a des choses qu'il fait. Donc, j'ai pas un programme dans la tête, mais je me promène. Sans savoir qu'à la fin, j'aurai l'argent. Et quand j'arrive, c'est au cours de la pharmacie Mavre, 2 personnes me regardent, me disent, peut-être si tu peux nous rendre service. Oh oui, d'accord, fais-nous sortir l'ordonnance là. Ça, c'est un petit. On va te donner quelque chose. Oh. Pour l'ordonnance, pour faire sortir l'ordonnance, c'est un problème, ça. Vous allez me donner quelque chose. Il n'y a pas de problème. Je suis rentré, j'ai déposé l'ordonnance. On est venu déposer beaucoup de produits, de médicaments. Je ne comprenais rien. Je me suis dit, ah, mais il faut que je. Moi, me demander, mais c'est à partir à qui? Bon, je ne connais pas la personne, le propriétaire. Je dois aller les voir pour leur demander. Je sors là, je les vois là, il n'y a personne. Je demande, il n'y a personne. Je vois, il n'y a personne. Oh. Mais les gens qui m'ont donné l'ordonnance sont partis où? Bon, j'ai pris peur. Je dis, est-ce qu'il faut que je puisse souffrir? Je dis, ah non, je repars seulement. Je suis reparti, j'ai regardé l'ordonnance, j'ai vu le nom, monsieur Nakosojan, j'ai déposé. Je suis resté tranquille. Après, on est venu déposer des cartons de produits. Des cartons de produits. J'ai dit, j'ai récupéré l'ordonnance. J'ai vu l'ordonnance. Et quand j'ai vu, on a récupéré l'ordonnance, on m'a donné, c'est papa qui est malade. Je dis, papa. Je dis, ah, vous va être triste, hein? Ça va aller, hein? On a déposé. Je dis, oh, papa est malade, comment je ne comprends rien. J'ai récupéré mon sac, mon carton, un petit de 17 ans avec un gros carton de médicaments. Je n'ai pas l'argent pour prendre le transport. Jamais ça, je vois, mais je vais faire comment ici là? Ben, j'ai mis ça sur la tête, je commençais à marcher avec ça. Après, j'ai dit non, il faut que je prenne un déplacement. J'ai arrêté un taxi, j'ai discuté avec le monsieur, dit on va au marché. J'arrive au marché, dès que j'arrive, les gens sont venus récupérer ça, c'est comme si on s'était entendu avec eux. Ils ont dit, c'est nous. Oh, qu'est-ce qui ne va pas ici? Je les ai suivis, ils ont commencé à calculer. Ils étaient 2. Ils ont calculé 2. Non, ça fait tant. Ça fait au moins 700 000. Bon, petit, non, on n'a pas 700 000, on te donne 400 000. 100 000 va rester, tu viendras prendre ça après. J'ai dit, il n'y a pas de problème, donnez. Donnez. On m'a remis 400 000. Mon père est en exil, ma maman est en train de galérer à la maison. Et je rentre avec 400 000 à la maison. Toute la journée, je n'avais pas mangé. Ah oui, je n'avais pas mangé. J'avais les 400 000, j'ai dit, je ne mange pas. Il faut que j'arrive d'abord à la maison. La magie était déjà en action. Mais je ne la connaissais pas encore bien. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à maman, j'ai dit, maman, prends 100 000. Maman a dit, non, où est-ce que tu as eu ça? J'ai dit, non, maman, je fais des cours d'anglais, non? Prends ça. Ne pose pas trop de questions. Et à l'école, j'étais devenu le boss de l'école. Tous les enfants des riches, je les ai pris en charge. Et ils m'ont posé la question, et toi, finalement, toi, tu te trompes, on ne parle pas beaucoup d'argent. Je dis, oh, on ne parle pas beaucoup d'argent, je ne voulais pas, j'étais trop concentré pour les examens. Mais je savais que je ne pouvais pas leur dire ma vérité, c'est mon secret. Et c'est ça la magie. Et donc, à partir de cette expérience, je commençais à comprendre, oh, comment j'ai fait pour avoir les 400 000? Je ne travaille pas. Comment ces gens sont arrivés à moi? Et je ne les ai jamais vus jusqu'à aujourd'hui. Hein? Ça veut dire que c'est possible que je puisse encore manifester des milliards.
C'est comme ça que je voulais arrêter l'école à temps. Je dis non, ça ne sert pas que je puisse aller trop loin dans les études. Il y a quelque chose, il y a un secret, ça s'appelle la magie. Je vais chercher ça. Et j'ai commencé à chercher ça par tous les moyens possibles et c'est vrai. Et quand j'ai compris la magie, j'ai compris que les retards qu'on a pris on nous a pris du temps pour rien. C'est que quand tu maîtrises l'art, tu mets en mouvement le monde spirituel, ils sont capables de créer un événement tout en sortant ici là seulement. Tu sors là, tu vois la réponse. En sortant ici même. L'invisible est capable de tout. Il s'organise à sa manière. Toi, tout ce qu'on veut, c'est que tu reçois seulement là. Ne pose pas des questions comment. Je ne travaillais pas. Et au lycée, j'ai fait une seule classe, c'est la première. J'ai jamais fait la seconde, j'ai jamais fait la terminale. J'ai fait que la première. J'ai eu mon bac terminé à l'école. Le reste du temps, je fais ma magie. C'est tout. J'ai gardé mes secrets pendant des années jusqu'au moment où l'univers a pensé que je mette ça à la disposition des gens. Aujourd'hui, je suis convaincu que le monde est magique. Et cette science magique, c'est ce que nos ancêtres maîtrisaient. Parce que la science magique reposait que sur un seul secret, sur le monde invisible. Et ce qui te permet d'accéder dans l'invisible et de communiquer avec l'invisible, dans la tradition que nous appelons ça comment? Le Kindoki. Que vous avez peur. Tout le monde a peur du Kindoki. Il dit, ah, devenir Ndoki. Ah. Mais tant que tu n'as pas accès avec le monde invisible, il n'y a pas de spiritualité possible. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Bon, tu fais à l'église quoi? Si tu ne peux pas rentrer en contact avec les anges, tu vas faire quoi à l'église? La science te permet de commencer à comprendre qu'il y a des esprits dans l'univers. La religion dira ce sont des anges. Dans les traditions initiatiques, on dirait ce sont les maîtres insensibles. Dans la tradition Congo, on dirait ce sont les ancêtres méritants, les frères aînés. Peu importe le mot qu'ils vont utiliser, c'est que nous sommes animés par des entités qui sont des êtres comme nous, mais qui se trouvent de l'autre côté. Ces gens-là ne connaissent pas l'impossibilité. Tout est possible pour eux. Donc, dans cet âge du verset où nous nous trouvons, il va falloir que l'être humain puisse comprendre que le fait que nous avons oublié cette science, nous vivons maintenant dans un monde qui est gouverné que par la raison. La raison, ça veut dire quoi? La tête et les yeux. Et la tête et les yeux ne peuvent pas comprendre que la vie est une initiation. Et nous sommes en train de perdre le divin à l'intérieur de nous. Vous savez que nous sommes des créatures divines, venues sur la terre pour des temps, temps déterminés. Mais il faut que nous puissions pas perdre la reconnexion avec le monde intérieur. Si tu perds ta magie, tu perds tout. Quand tu as perdu la magie, mais tu perds tout. Et quand tu perds tout, tu perds la lumière. Voilà pourquoi dans la tradition initiatique, il va falloir qu'on t'amène étape par étape parce qu'en un jour, tu ne peux pas comprendre les mystères. Imaginez quelqu'un qui est dans l'obscurité pendant longtemps. Vous le faites sortir en plein midi. Vous le permettez de voir le soleil. Et je vous assure, le soleil va le rendre aveugle. Et Dieu, dans son amour, avait fait en sorte que nous puissions nous habituer à la lumière du soleil. Le matin, l'aube, au fur et à mesure que nous montons, on avance, après on commence à supporter sa chaleur. Et après, il y aura... Si on n'avait pas fait ça, le soleil, tu ne peux pas. La vérité est la même chose. Si on te donne la vérité d'un seul coup, pas, forcément, tu vas t'embrouiller. C'est pourquoi les anciens se disaient quoi? Pour te permettre d'avoir accès à cette vérité, on te fait passer par des initiations. On te prépare. Au moment où on trouve que tu es maintenant prêt, on te donne la formule, pas de contact. Et du coup, tu vois devant toi comme ça, là, un parent qu'on t'a parlé à l'entend. Il vient dire, j'ai entendu tes pleurs, je suis venu te voir. Voici ton problème. Tu fais ça, c'est fini, terminé. Il est parti. Il vient te donner le message. Et quand tu es initié, tu sais ce qu'il faut faire quand tu es en contact avec une entité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on demande? Vous savez, si vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que tu cherches? Maintenant là, qu'est-ce que tu veux? Tu auras beaucoup de réponses. Hein? Tu cherches quoi? Il dit, je cherche la voiture, la belle maison, le mariage, la femme, les histoires. Vous allez entendre beaucoup d'informations. Sauf, les gens ne vont jamais demander ce qui est vrai. La seule chose qu'il faut demander à un esprit, c'est que je veux la connaissance, la lumière. Ah, tu lui demandes ça, non? Tu lui demandes la connaissance et tu lui demandes comment je peux encore te recontacter. Et là, s'il veut, il te remet. Dès qu'il te donnera seulement le numéro, c'est parti. Tu es sauvé.
Parce qu'à partir de ce numéro, chaque fois que tu vas utiliser ce numéro-là, vous restez en contact avec l'entité. Et lui, il intervient. Maintenant, quand tu n'as pas le numéro matricule de l'esprit, de l'entité, ou de l'esprit supérieur, donc tu travailles avec qui? Avec Dieu. Dieu, c'est un mot vague. Tout le monde peut le dire. C'est trop vague. Dieu, c'est trop vague. Il faut qu'il y ait des précisions dans le divin. C'est-à-dire, moi, quand je dis conscience cosmique, conscience universelle, ça c'est de façon globale. Mais à l'intérieur de la conscience universelle, j'ai des esprits, des gens sur lesquels je compte. Ça veut dire que quand ça tombe ici, je dis, ah, là, c'est fini. J'ai besoin de toi. Mais oui. Donc, tu as des garanties. Voilà pourquoi on donne ce qu'on appelle les mots de puissance. Les mots de puissance. Les mots de puissance, c'est ça, des mots de garantie préliminaires. Au fur et à mesure que tu vas avancer, tu as encore d'autres mots qui te permettront de pouvoir agir. Ça veut dire mot de puissance pour débloquer la chance, mot de puissance pour débloquer la richesse, mot de puissance pour débloquer la protection, mot de puissance pour se rendre invisible. Hein, si pas, mot de puissance devient invisible. Devient invisible, on ne te voit plus. Il y a des mots de puissance sur tout. Mais on ne peut pas donner le mot de puissance à quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Parce que imaginez vous donner des mots de puissance de se rendre invisible à quelqu'un qui n'est pas élevé. Dès que vous lui donnez ce mot de puissance, si c'est un voleur, il commence à aller voler les gens. Je dis, vous m'avez sauvé. Mais c'est tout ce que je voulais, c'est avoir le mot de puissance pour disparaître. Comme je suis un bon voleur, quand j'irai voler, on va m'arrêter, je disparais. Mot de puissance, je disparais, on ne me voit plus. Mais c'est la magie, c'est comme ça que ça fait. Voilà pourquoi la magie, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que quand vous transmettez ce secret à quelqu'un qui n'est pas spirituellement préparé, il s'en servira d'abord et avant tout pour faire quoi? Pour faire de mal. C'est l'échec des pratiquants. Parce que les gens pensaient que dans la tête, que la magie, c'est quelque chose de diabolique. Mais ils oubliaient que la magie, c'est ce qui est même le plus pur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, le monde invisible ne peut pas remettre la formule à quelqu'un. Quand il se regarde, il se dit que lui, si on lui donne la formule, il va détruire les gens. Si on lui donne la formule, il va voler. Si on lui donne la formule, il va faire du mal. Ils vont faire quoi? Ils vont d'abord attendre que tu sois suffisamment préparé. C'est ce qui fait que les enseignements initiatiques ont resté dans temps pour cacher. On ne cache pas ça parce qu'on cache un diable quelque part. On cache ça, c'est parce que c'est comme ça que nos anciens nous ont donné les règles à respecter. C'est une transmission auquel il ne faut pas changer les règles. Si tu changes les règles, tu auras des problèmes. Donc, tel que je l'ai reçu, c'est tel que je dois transmettre ça. Donc, si je ne respecte pas ça, mon petit frère vient me voir, papi, yaya, moi, ça n'a pas, donne-moi une formule. Après, moi, je prends une formule, je lui donne. Parce que c'est mon petit frère, on a le même sang. L'invisible va me sanctionner. Parce qu'il va dire, est-ce que lui, il a le mérite de ça? Voilà. Donc, s'il veut recevoir, tu lui mets dans les conditions de réception. Tu lui donnes les épreuves qui vont lui permettre d'y arriver. Et s'il me fait ses preuves, ben, tu lui donnes. C'est ce que j'ai fait chez un pasteur. Il y a un pasteur qui était venu me voir. À l'église, il n'y a pas beaucoup de gens. Pasteur, je n'arrive plus. J'étais suivi à la télé. On y va. Un jeune garçon. Et j'ai demandé, bon, donne-moi ça. Il n'avait pas aussi l'argent, le pauvre. Mais tu vois des trucs, mais tu n'as pas aussi les moyens. Ah oui, parce qu'il n'y a rien pour rien. Il faut avoir l'argent. Pasteur, non, vraiment, maître, vraiment, aide-moi. Il y a même madame qui menace de partir. Vous savez, les femmes sont concrètes. Elles sont directes. Tu n'as pas l'argent, pasteur ou pas, il soit son problème. Le gars, il a dit, là, la madame commence à partir, ça devient compliqué. Je n'arrive plus à payer le local où nous sommes. L'église, il n'y a plus personne. Maître, j'ai besoin de toi, aide-moi. Ce qui est bien chez lui, c'est qu'il était quelqu'un de humble. J'ai d'abord fermé la porte. J'ai dit d'abord, tu n'es pas dans le je baisse. Bon, je vais te donner les secrets comment. Après, deux, tu n'as pas l'argent. Je vais te donner les secrets comment. Ah oui! Et après, il dit, maître, j'ai un colis. Il m'a donné une enveloppe. Il y avait un petit montant simple. Après, il m'a donné des pannes on l'avait donné à l'anta. Il dit, maître, j'ai des pannes ici. Prends pour toi les pannes là. J'ai dit non. Il faut que je l'aide seulement. Je trouve que le monsieur a montré qu'il a vraiment besoin d'aide. Parce que si quelqu'un prend des pannes qu'on lui avait remis, je ne sais pas comment il a eu ces pannes-là, il dit, maître, prends ça. Si tu veux, prends ça. Moi, je vais, il faut que tu m'aides. Il dit, bon, tu as 2 semaines ici, tu vas dormir ici. Il dormait ici, là. Il dormait ici. Je venais ici, je suis très occupé, j'ai pas le temps, donc, je disais même peut-être que le maître m'a négligé, quoi. Parce que les jours passés, ben, on n'avait rien.
Il faisait que dormir, se réveiller. Après, j'ai dit, bon, fais tes exercices. Tu fais l'exercice là, après, quand tu vas finir, je vais te faire ci. Il s'est mis dans l'exercice. Quand je sors, je viens, je le vois là en train de respiration profonde. Et après, à un moment là, le pasteur était motivé. Ah, j'ai dit, voilà, ça c'est un disciple. Je sens qu'il a la volonté, la détermination d'arriver. L'exercice, j'ai dit, ah, en tout cas, c'est quelqu'un qui bossait. Et ça, je dis, c'est bien. Parce que nous, on a besoin des bosseurs. On a besoin des gens déterminés et engagés. La science mystique demande de la volonté dans la pratique. Sinon, tu vas échouer. C'est l'étude et la pratique. Et 2 jours avant, après, je me suis dit, bon, viens, le faire asseoir. C'était quoi? Il dit, non, moi, il fallait que j'ai la capacité de voir, en plus, des miracles, des guérisons, j'ai des problèmes. Je dis, bon, d'accord, on va régler ça. Voilà. Je l'ai écouté rapidement. Papa. Il dit, bon, tiens, je vais prier pour toi. Vocation. Je demande à l'égrégore, accompagne-le. Il dit, mais maître, aidez-le. C'est un jeune garçon, il a l'avenir. Aidez-le. Il dit, bon, tiens-moi le pouvoir, tiens ça. Quand tu seras devant l'église, prie au nom de Jésus. Mais dans les cœurs, récite-moi le mot. Récite ça. Il dit, maître, j'ai compris. Tu as compris, hein? Le jeune ne doit pas comprendre. Oui, maître, j'ai compris. Dans ta chambre, sanctuaire, obligatoire, oratoire, tu fais moi. Quand tu es devant les gens, continue sur moi le nom de Jésus. Ne change pas. Aujourd'hui où je parle là, ce garçon est devenu compliqué. Hein? Et même ceux qui étaient avec nous disent, oh, on ne comprend plus. On dit, il est parti voir Maître Anaël. Plah! Dernier rituel, je dis, donne-moi la terre de 7 marchés. Prends 7 marchés, tu prends la poussière, tu m'amènes ça. 7 marchés de pointe noire. Je dis, envoie-moi ça, j'ai travaillé ça, j'ai dit, voilà. Remplis ça à l'église, remplis ça. Asperge, mets ça devant l'entrée de la porte de l'église. Les gens vont venir. C'est la magie. Et moi, je crois à la magie. Et le pasteur, là où il est là-bas, il dira jamais aux gens que j'étais avec Maître Anaï, il m'avait donné la terre de 7 marchés. Il va dire, alléluia, amen, alléluia, Jésus! Oh, il est merveilleux. Oui, il est merveilleux parce que l'argent commence à rentrer. Mais tu sais, comment on a fait pour avoir l'argent là? La magie a agi. Il faut dire la vérité aux gens. Et donc, quelqu'un va venir me dire, non, maintenant, il faut que tu te convertisses en Jésus. Je dis, regarde. J'ai pitié de ces gens-là qui m'écrivent comme ça, là. Je dis, regarde. C'est-à-dire que je suis Satan, si c'était des gens que je pouvais convaincre. C'est-à-dire que demain, là, je peux les faire inviter. J'invite Satan devant vous après d'après. Mais il n'existe pas. Si Satan était réel, je le faisais apparaître. Je le faisais apparaître. Et là, je parle au monde de Dieu. Maintenant, si quelqu'un l'a vu quelque part dans le monde, qui vient, qui me défie. Si quelqu'un a vu Satan dans le monde, il fait la magie, il dit, moi, je pose avec Satan. Il y a des gens qui font des témoignages comme ça avec des chauffeurs, qui m'appellent. Et on va regarder si c'est vrai. Lui fera apparaître Satan, moi, je le ferai apparaître quelqu'un d'autre. En réalité, les gens sont dans l'illusion la plus grosse. Et quand nous, on a la vérité, on dit aux gens, laissez ça, c'est fini de croire à ça, tout ça. Ce sont des allégories, ce sont des mots simplement. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des esprits, il y a des anges, il y a des entités. Il y a des entités dans le mal, il y a des entités dans le bien. Alors, tout va dépendre de toi. Si tu vibres dans la lumière, tu attires les entités de lumière. Tu vibres dans la négativité, tu vas entourer les entités, tu vas attirer les entités des ténèbres. Ils vont venir. Et c'est comme ça et c'est normal. D'autres sont appuyés par des forces du mal. D'autres sont appuyés par les forces de la lumière. Et nous avons choisi quoi? Nous avons choisi pour nous les forces de la lumière. Et nous savons pourquoi. Nous savons pourquoi. Donc, l'initiation, comme je le disais, c'est la base de ton existence. Mais l'initiation, ça ne s'improvise pas. Attention, l'initiation, on ne l'improvise pas. Prier, c'est bon. Chanter, c'est bon. Être initié, il faut suivre la méthode prévue. Respecter les critères qu'on a laissés pour que tu sois appuyé par les esprits. C'est ça qui fera ce qu'on appelle ta garantie. C'est-à-dire, quand tu te promets, tu sais que j'ai des garanties. Je sais que jour et nuit, si ça tombe là, je saurai comment agir. Et c'est là où j'ai pitié de ceux qui vont dans les églises. Parce que moi, quand j'étais chrétien, les menaces de la nuit, quand on m'attaquait, je ne savais pas comment me défendre. Tout ce que je savais, c'est seulement dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parfois, je suis fatigué. Au nom de Jésus. Alors, on doit prier ici, là, au nom de Jésus. Tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Celui qui te fait du mal, tu le connais. Mais tu es incapable de pouvoir agir. Ils sont juste en face de toi. La nuit, ils te menacent. Toi, tu te défends comment? Le pauvre chrétien, le pauvre religieux, il n'a pas des armes, le pauvre. Ses seules armes, c'est le nom de Jésus. Un nom encore fabriqué, qui n'existe pas, sinon que dans la tête des chrétiens. Puisque ce n'est pas sous son vrai nom.
Bon, on te donne d'abord un faux nom. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes vibrations. 2, tu ne maîtrises rien sur ce personnage. 3, toi-même, tu ne connais pas le monde spirituel, le monde invisible. 4, tu crois que tu vas vaincre les sorciers. Sorcier qui est un mystique dans les mâles. Vampire qui maîtrise l'invisible. Mais en 2 secondes, il te neutralise. Vous savez ce qui fait que les gens ne tombent pas? C'est parce qu'il y a des gardiens invisibles. L'univers, l'intelligence cosmique avait tellement pris des dispositions de mettre des gardiens. Ils sont comme des gendarmes dans le monde spirituel. C'est ce qui fait que quand tu dors, parfois on ne te touche pas. Parce que le vampire censé sait qu'il n'a pas le droit de toucher n'importe qui s'il n'y a pas une raison valable. Ceux qui vont oser le faire, ils le font avec beaucoup de risques. Et beaucoup de risques pour eux-mêmes. Si les gardiens invisibles, tu connais les codes, tu fais appel, du coup ils vont réagir, fini pour les vampires sorciers. Mais comme on ne connaît pas ces codes-là, et comme ils connaissent qu'il y a des gardiens qui sont là, donc ils évitent de faire des choses parce qu'ils connaissent bien la loi karmique. Ils connaissent bien la loi du choc en retour. C'est pourquoi on ne touche pas aux innocents n'importe comment. Il faut qu'ils te créent des problèmes, comme ça il va commencer à agir sur toi. Ou qu'il soit un membre direct de ta famille. Parce que là, il a le droit de pouvoir agir en mal quand parce que tu fais partie de sa lignée. Tu as le sang. Il dit non, non, c'est moi-même. Donc il y a ce qu'on appelle le libre habit. Un papa qui veut taper son enfant, l'ange ne va pas dire ne tape pas l'enfant. Hein? Voilà. Mais s'il n'y avait pas les gardiens invisibles, on devait compter des morts tous les jours. Quelqu'un a fait le après il tombe. Et les gens pensent que c'est Dieu qui les protège. Non, c'est pas Dieu. Ce sont des lois. On a pris des dispositions comme ça. C'est comme dans les pays. Si les bandits ne peuvent pas te menacer, c'est parce qu'ils savent que s'ils te menacent, ben, ils peuvent faire la prison. S'il n'y avait pas la loi qui avait été établie à l'entente, c'est pas parce que tu es fort. C'est parce qu'il y a des gens qui savent que si tu tapes sans raison, il aura des problèmes. Maintenant, si la loi n'existait pas et qu'il n'y avait pas le corps militaire et tout le reste, mais tous les gens devaient se battre. Là. Tu viens avec la nourriture, quelqu'un prend la nourriture, il est parti, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu n'es pas fort, tu n'es pas fort. Mais comme les lois ont été mises, il y a des dispositions qui ont été prises, ça te donne un semblant de liberté, même si ces lois ne sont pas convenablement appliquées. Mais au moins, ça nous permet de quitter très tranquille, de pouvoir faire des choses, même si on est faible. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Et la personne va croire que c'est Dieu qui le protège. Non, Dieu ne te protège pas parce que tu ne le connais pas. C'est la loi qui te protège. Parce que les dispositions ont été prises. Mais cette loi peut être contournée par des têtus. Hein? Voilà pourquoi il y a un voleur qui peut risquer, il rentre dans la maison et vous tue. Voilà. Donc, dans le monde spirituel aussi, il y a des bandits comme ça, là, ce vampire sorcier, il dit, bon, moi, je contourne la loi, je m'en fous. Je vais agir. Et il vient chez toi, il te tape mystiquement, papa, il prend l'enfant, il est parti. Demain matin, tu te réveilles, c'est la veille. Il lui s'en fout. Et il attend maintenant que le monde invisible puisse le sanctionner. Tant mieux. Ben oui, c'est la réalité. Maintenant, quand tu deviens mystiquement, voilà pourquoi j'insiste qu'il faut que les gens se fassent initier. Parce qu'il n'y a pas de plus grande défense que lorsque tu es initié. Quand tu deviens initié, et je bénis le cosmique parce qu'il m'a aidé, les mêmes personnes que j'avais peur, parce que quand la nuit arrivait, moi j'avais peur de dormir, je savais ce qui m'attendait. La nuit arrive, tu as déjà peur, tu sais ce qui va attendre. Mais quand maintenant tu as l'initiation, lui il envoie les rayons depuis chez lui, je vois ça, on est en train d'envoyer des flèches. Il dit, je ris d'abord, parce que je sais que les flèches ça ne peut pas m'atteindre, ça arrive quelque part là, il y a un bouclier mystique. Le bouclier d'Hermès. Donc, ça ne peut pas pénétrer. Je vois les flèches arriver, mais ça tombe. Je dis, bon, maintenant, c'est mon tour maintenant aussi d'agir. Hier, vous avez joué avec ma vie quand je n'avais rien. J'étais chrétien. Maintenant, aujourd'hui, là, je suis devenu moi-même mystique. Voilà. Je n'ai pas le temps d'appeler Jésus. Moi-même, je te tape. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Les gars renvoient derrière moi, s'ils commencent à envoyer. Je me concentre, projection hors du corps. Je viens rapidement chez lui, je tape. Et je reviens encore. Nous sommes dans la même parcelle. Mais on se bat mystiquement. Et avec qui? Ma propre grand-mère. Et après quoi? Tout le monde sort. Qu'est-ce que c'est? Je vois des blancs ici là. La Mindel, mais ça va. Moi dans la chambre, je suis là tranquille, je suis en train de rire. Je dis, je vais te démontrer que ta sorcellerie ici, ça va s'arrêter. Tu vas faire maintenant à quelqu'un qui est maintenant préparé. C'est fini. Ma maman me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas là? J'ai dit, maman, je vais la tuer. Si elle continue, je vais la tuer. Je finirai avec elle. Oh, faut pas faire ça, faut faire ça. J'ai dit, non, maman, ça c'était avant. Maintenant là, j'ai compris leur formule. Je tape et je tue. Moi, je tue les sorciers. Je pouvais vous le dire la vérité. Je tue les sorciers. C'est-à-dire, si tu n'es dans ça, moi, je te ferai rien. Mais si tu es vampire sorcier, je te repère. Je viens, je te tue. Je finis ta vie. En quelques secondes, je termine avec toi.
Parce que c'est ma mission. Ma mission, c'est de protéger les faibles. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Au plus haut niveau, j'en ai le droit. Et je jouis de mon libre arbitre. Et la grand-mère, je l'ai fait partir. Je l'ai donné 6 mois. Je lui ai dit, 6 mois, tu vas partir. Et le jour où je l'ai sanctionné, le visage est sorti comme ça. Je vois le corps d'un boa avec le visage de sa grand-mère. Ah, c'était toi qui s'est caché derrière le boa là. Mais cette fois-ci, tu vas partir. C'est parti. Elle était partie. Ma propre grand-mère. Et à partir de là, j'ai commencé à attaquer les autres sorciers du quartier. Mais tu as la force. Tu sais quand tu as la force, maintenant tu commences à chercher des gens pour se battre. Hein? Et ça, ce n'est pas des histoires, non. C'est la réalité. Je passe à la radio pour la première fois. À Linda, un marabout béninois ose vouloir, comme il a vu qu'il n'avait pas les capacités que j'avais, j'ai été volé. Il dit non, le petit là, je vais jouer avec lui. Il envoie un boa m'attaquer. Il dit ça, c'est des petites choses. Un boa, petites choses. Je sors, projection hors du corps, je regarde le boa. Combat. Le boa devant, il se transforme, il devient maintenant un nez tout court. Moi, j'avais compris, ce sont les esprits de la terre qui l'utilisent. Voilà. Il dit, bon, je vais attaquer. Le combat était tellement difficile, un maître assassiné est descendu, m'a donné une dague, un couteau magique. Il dit, tue-le. J'ai tué. Et le lendemain, le robot est même malade. Le combat, l'Afrique que tu vois là, il ne faut pas que les vidéos, les images vous trompent. L'Afrique, c'est la sorcellerie vampire. C'est d'aller les vampirismes. C'est la base de l'Afrique. L'Afrique, c'est les vampirismes. Moi, je connais bien ce qu'est un vampire, ce qu'il est capable de faire. C'est des êtres les plus dangereux de la terre, les vampires. C'est des tueurs silencieux. Tu le vois calme, tranquille. Tu as même pitié de lui. Tu commets l'erreur de l'aider. Tu veux aider un vampire. Oh non, la grand-mère, la grande soeur, le grand-parent, la tante, je vais l'aider. Plus tu es en train de l'aider, tu es en train de creuser ton tombeau. Regardez des êtres comme ça là. Toi, tu as pitié de lui sur le plan physique. Tu dis qu'il ne fait rien, il n'a rien, il souffre dans son village. Laisse-moi le faire un petit colis l'envoyer. Tu es en train de faire une déclaration de mort. Toi-même, tu es venu chercher des problèmes. Parce que lui, dans sa tête, il dit, oh, donc tu penses que tu es plus riche que moi. C'est ça qu'il pense. Là, tu viens m'aider pour se moquer de moi qui n'a rien. Tu vas voir. Là, depuis que tu as eu ce petit boulot-là, tu penses que tu es devenu quelqu'un. Tu vas voir. Parce qu'il sait que le boulot-là, c'est une illusion. Et que lui, il a les dimensions pour modifier tes sites. Il est capable de modifier ça. Et c'est des erreurs que nous commettons. Même quand tu prends de l'argent, tu remets à quelqu'un. Magnétise ton argent avant de le remettre parce que tu ne sais pas quel est son cœur. Parce que lui, il peut recevoir ça. Au lieu d'aller utiliser ça, il va aller cacher ça. T'entends dans son anus. Il bloque ça là-bas, il reste calme. Il commence à faire des incantations sur toi. La sorcellerie commence. L'envoûtement commence. Mais toi, tu as touché les billets, tu as laissé quelque chose sous les billets sans te rendre compte. On verra ça avec la psychométrie. La capacité, quand tu touches quelque chose, il y a des empreintes qui restent spirituelles. Et la personne qui maîtrise la psychométrie est capable d'agir sur ce papier-là. Et toi, tu as touché. C'est-à-dire, je peux utiliser ton habit. Mais l'habit, c'est un esprit. C'est parce que tu as porté l'habit là, c'est toi. Et c'est quelque chose qui est connu mystiquement, on maîtrise ça bien. Donc, le billet que tu as remis à quelqu'un, si tu n'as pas toi-même bloqué ça, prié sur ça, tu n'as pas fait quelque chose sur ça pour que la personne ne puisse pas t'attaquer avec ça, mais il veut récupérer. S'il a la haine contre toi, il met ça dans les toilettes. C'est fini. Parce que les toilettes, c'est le sanctuaire de la malédiction. Surtout les toilettes archaïques, là. Et une incantation faite dans les toilettes est dangereuse. Et pour ceux qui connaissent l'art de ventement, il rentre dans les toilettes, il se met nu. Il fait une incantation sur toi. Tu es son fils ou son petit-fils ou je ne sais pas qui. Incantation nue et dans les toilettes. C'est fini. C'est fini. Toi, pour t'en sortir, il faut aller demander un grand marabout peut-être. Et c'est cette réalité que nous vivons en Afrique. Et nous qui sommes des initiés et des mystiques, si on n'est pas très avancé dans notre spiritualité, nous ne pourrons pas faire face à ces gens-là. Ce n'est pas avec les petites prières que nous faisons là tous les jours là que ça va arriver. Non. Il faut que nous élevons la dimension. Parce que si tu es mystique, tu vas comprendre tellement de choses parce que là, tu n'es plus religieux. Tu peux savoir ce qu'on appelle le contre-envoûtement. C'est-à-dire parce que dans l'initiation, on va t'apprendre comment les vampires envoûtent et comment toi, tu peux faire le contre-envoûtement. Parce que pour détruire un envoûtement, il faut que tu sois toi-même capable de faire un envoûtement. Il faut que tu comprennes quels sont les éléments que eux utilisent pour envoûter et comment ils procèdent à l'envoûtement. Quand tu auras compris ça, ça veut dire que tu comprends maintenant comment on fait pour envoûter quelqu'un. Et si tu comprends comment on fait pour envoûter quelqu'un, c'est que toi aussi tu peux commencer à faire quoi?
tu fais le contre en envoûtement. C'est tout. Maintenant, si tu ne maîtrises pas comment l'art et comment on procède pour envoûter quelqu'un, comment les outils on utilise, ça sera très difficile que tu réussisses le contre-envoûtement parce que toi-même, tu ne maîtrises pas comment on fait l'envoûtement. Voilà pourquoi dans l'OGVS, vous avez un programme sur la magie du dragon, c'est-à-dire la magie de la voix gauche. C'est pas qu'on vous enseigne la voix gauche pour que vous puissiez détruire les gens, c'est pour que tu comprennes comment le mal fonctionne pour te rendre maître du mal. Ouais. Tu peux pas être quelqu'un qui est maître et après tu connais seulement un seul chemin. Non. Quand tu deviens maître, tu deviens illuminé, tu viens éclairer, tu dois comprendre les deux voies. Voilà pourquoi tu as deux mains, tu as deux pieds. Tu as le pied gauche et le pied droit. Tu as la main gauche et la main droite. Donc tu dois maîtriser la voie obscure et tu dois maîtriser aussi la voie de lumière. Ce sont ces deux voies qui vont te permettre d'être équilibré. Ça veut dire que tu sais comment on fait le mal, même quand tu ne le fais pas. Tu sais comment on fait le bien. Maintenant, si tu penses que tu dois appliquer le mal, tu vas appliquer le mal à qui? À ceux qui aiment le mal. Et tu feras le bien à qui? À ceux qui aiment le bien. C'est la loi, ce qu'on appelle la loi de la dualité complémentaire, le noir et le blanc. Voilà pourquoi dans des grandes loges, vous avez le tableau de loge, vous avez le noir et les blancs. Donc le symbolisme là te permet de comprendre qu'il ne faut pas être trop blanc, il ne faut pas être trop noir sur terre. Il faut que tu saches équilibrer le bien et le mal. Le bien est nécessaire et le mal aussi a sa place, sauf qu'il faut savoir l'utiliser. C'est ça la voie initiatique. Sur terre, il faut que tu arrives à comprendre que la terre étant un labyrinthe, il faut que tu maîtrises les deux forces. Il faut que tu saches jouer avec les forces du mal, comment on travaille avec le mal et comment on travaille avec le bien. À quel moment tu peux utiliser le côté négatif et à quel moment tu dois te servir du côté positif. Ça te permet d'être fort. Ça te permet d'être équilibré. Parce que ceux qui sont négatifs, quand ils chercheront à jouer avec toi, tu ne vas pas t'amuser avec eux. Ils disent, vous êtes négatif, mais je serai plus négatif que vous. Les gars, le gars, il est dangereux. Ils vont reculer. Et ceux qui sont positifs, mais tu ne vas pas leur faire du mal pour eux. Tu leur fais encore plus de bien parce que la positivité attire de la positivité. Et là, tu t'équilibres. Et si tu as compris, et c'est ça l'initiation. Donc, l'initiation va te permettre, l'initiation majeure, de rentrer directement en contact avec les maîtres ascensionnés. Et le contact avec un maître te transmet ce qu'on appelle les numéros matricules. C'est important, il faut avoir des numéros. Les numéros matricules, on ne ramasse pas ça dans la rue. C'est les maîtres qui les trompent, qui vont te les transmettre. Quand tu as mérité ton initiation. Et c'est le signe qui te permet d'avoir ta garantie. Tu sais que moi, j'ai un numéro matricule de tel esprit, de telle entité. Je peux l'appeler, après il se manifeste, je lui donne des orientations. Et il y a beaucoup, évidemment, qui font de la spiritualité, mais qui n'ont pas la possibilité de rentrer en contact avec un esprit, une entité. Ce n'est pas de leur faute, parce que les initiations qu'ils ont reçues ne les ont pas donné la possibilité de pouvoir atteindre ce niveau. Et avec une entité, il ne faut pas avoir peur. Voilà pourquoi quand tu as trop peur, on ne fait pas la magie. Voilà. Quand tu as peur, le monde de la peur, on ne peut pas faire la pratique quand on a peur. Il faut se libérer de la peur. La peur, c'est l'ennemi numéro 1 de la pratique. Le doute, c'est le numéro 2. D'abord, les deux vont toujours le pair. Là où il y a la peur, le doute est à côté. Donc, quand psychologiquement tu es préparé, spirituellement tu es préparé, tu commences à progresser, tu as traversé les différentes initiations, sois sûr que les maîtres vont te contacter. Sois sûr que les esprits vont te contacter. Donc, dans le parcours initiatique, tu seras visité par les entités de deux côtés. Les forces de la lumière vont te contacter et les forces de l'ombre aussi vont te contacter. Et au fur et à mesure que tu vas évoluer, ces forces-là viendront te voir. Maintenant, ton problème ici, c'est quoi? C'est que tu dois être capable de savoir communiquer avec eux. Parce que les forces du mal, leur objectif, c'est quoi? C'est de t'empêcher de pouvoir atteindre la finalité de ton initiation. C'est pourquoi on appelle ça les forces de la tentation. Et ils vont chercher à te retarder. Au lieu que tu sois leur esclave, tu dois te rendre maître des forces du mal. Pas leur esclave. Et l'erreur de certains pratiquants, c'est que c'est quoi? Ils se sont fait esclaves des forces du mal. Au lieu qu'eux, ils dominent les entités, ils sont devenus les adorateurs des entités. C'est-à-dire qu'un esprit commence à pouvoir te dominer. L'esprit n'a pas le droit de te dominer.
Et les esprits de la lumière aussi ne te domineront pas parce que ce sont tes compagnons. Parce que l'être humain que tu es, si tu pouvais te rendre compte de tout ce que l'univers a mis à l'intérieur de toi, tu ne te permettras pas d'être esclave d'un esprit. L'esprit, on le commande, mais on ne le supplie pas. Non, on le commande. On lui donne un ordre et lui, il agit. Voilà pourquoi les anciens avaient les 4 entités de base. Les esprits de la terre, qu'on appelle les gnomes. Les esprits de l'air, les sifs. Ce sont des esprits neutres, c'est-à-dire, ces esprits-là obéissent à ta volonté. Ça veut dire que tu peux les utiliser en mal, comme tu peux les utiliser en bien, parce que eux, ils n'ont pas de volonté. Ils vont dépendre de ta volonté à toi. Parce que c'est toi qui es leur maître. Donc, si tu prends les esprits de la terre, les gnomes, et tu peux les utiliser pour aller faire du mal à quelqu'un, ils vont le faire parce que c'est toi qui as donné l'ordre qu'ils fassent le mal. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise dans les Njobi. Ce sont les esprits de la terre. Si tu veux les utiliser pour pouvoir faire le bien aussi, c'est toi qui vas leur donner l'ordre d'aller faire le bien. Parce que eux, ils ne pourront jamais dire non à ta décision. Et donc, l'univers nous a donné ces possibilités-là pour que nous puissions évidemment manifester notre royauté sur le plan terrestre. Sauf par ignorance, par erreur, l'être humain aujourd'hui a semblé perdre sa pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'autorité sur les esprits. Il n'a plus d'autorité sur les esprits. Et c'est ce qui entraîne le monde dans le chaos. Actuellement, le monde est dans le chaos, ce qu'on appelle le Kali Yuga. Nous sommes rentrés dans l'âge de fer. Cet âge de fer, on appelle l'âge le plus sombre de notre humanité. Nous sommes dans le Kali Yuga. Et dans ce Kali Yuga où nous sommes, les gens qui n'ont pas la connexion avec le monde spirituel ne peuvent pas prendre des décisions qui sont salvatrices. Parce que puis on prend les décisions sur quelle base? Il faut avoir la communication avec le monde spirituel pour savoir quelles sont les décisions qu'il faut prendre pour le bien de l'humanité actuelle. Maintenant, quand tu n'es pas connecté avec le monde spirituel, toutes les décisions que tu semblerais prendre, ce seront des décisions suivantes quoi? Au lieu de pouvoir élever l'humanité, ça va plonger l'humanité dans le chaos. Et si nous ne comprenons pas les lois cosmiques, nous allons sombrer de plus en plus. On va sombrer pourquoi? Parce que c'est le Kali Yuga. Il y a des vibrations qui sont émises, mais les vibrations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui sont des vibrations qui sont à polarité négative. Il faut donc beaucoup de lumière, beaucoup de gens suffisamment éclairés, équilibrés, qui vont recevoir ces énergies, les maîtriser et les transformer pour le bien de l'humanité. Maintenant, ceux qui ne sont pas suffisamment spirituels, qui ne maîtriseraient sur la source des énergies, mais ils ne pourront rien faire. D'abord, ils ne connaissent rien sur les énergies. Ils ne maîtrisent rien sur les rayons. Ils ne comprennent pas les initiations. Bon, ils vont faire quoi? Ils vont demander quoi aux gens? C'est pourquoi on n'arrive pas. On n'arrive pas. Que ce soit en Europe, que ce soit ici, les gens sont conscients que nous sommes en perte de vitesse, on ne comprend plus rien. Il faut retrouver cette connexion avec le monde spirituel. Et l'initiation dans l'ordre du groupe des veilleurs, ce n'est pas une initiation théorique. Non, non, non. Non, 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 non. Au contraire. Au contraire. L'initiation chez nous, elle est très pratique. La théorie, elle est nécessaire pour la compréhension des choses. Parce qu'avant de pouvoir pratiquer, il faut que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Tu vas pas commencer à faire des rituels de magie, tracer des trucs que tu ne comprends pas. Il y a des gens qui tracent des cercles. Ils tracent un cercle de magie. Tracent un cercle. Il ne sait pas le cercle, c'est quoi. Demande-lui maintenant, le cercle que tu as tracé là, c'est quoi le cercle? C'est quoi le cercle? Pourquoi tu as tracé un cercle? Bon, pourquoi quand tu as tracé le cercle, tu as fait 2 cercles? Un peu plus gros et un peu plus petit. Il ne saura pas. Et à l'intérieur du cercle, il a mis un triangle. Demande-lui le triangle là que tu as mis, c'est quoi? C'est quoi le triangle? Il ne connaît pas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire les choses dans la forme. Parce que la vie des gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, ton grand-parent est en train de faire des trucs, il fait des trucs. Toi, tu peux reproduire la même chose, mais tu ne connais pas pourquoi on fait ces choses-là. Par manque d'initiation. L'initié qui est vrai, quand il trace le cercle, il sait ce qu'il a tracé. Il sait ce que symbolise le cercle. Ça d'abord obéit d'abord au symbolisme. Et il ne trace pas le cercle seulement avec la main physique. Il y a un monde, il y a une dimension qui participe pendant que tu es en train de faire le traçage. Il y a un monde que tu fais intervenir quand tu fais le cercle. Il y a des choses que tu dis pendant que tu fais le cercle.
Parce que le cercle va symboliser d'abord l'infini, le cosmos, donc Dieu, le divin. Et le sens par lequel tu vas tracer le cercle donnera l'orientation si tu veux demander la protection par les forces du mal ou tu veux demander la protection par les forces de la lumière. Donc, rien que la manière que tu as tracé, le langage, c'est que si tu vas faire appel aux forces des ténèbres ou tu vas faire... Parce que tout pratiquant va tracer un cercle. Celui qui fait la magie noire tracera le cercle. Celui qui fait la magie blanche tracera le cercle. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? C'est l'orientation où chacun donnera à son cercle. Comment chacun ouvre le cercle et comment chacun ferme le cercle. Tout pratiquant la magie tracera le pentagramme. L'étoile, le pentagramme. Vous connaissez tous le pentagramme. En magie blanche, on travaille avec le pentagramme. En magie noire, on travaille avec les pentagrammes. Celui qui n'est pas initié, il ne sait pas le rôle du pentagramme. Il ne sait pas à quel jour il va faire le cercle. Après, il trace les pentagrammes. Mais ça veut dire quoi? Maintenant, s'il ne connaît pas, il risque. S'il renverse le sens du pentagramme, la pointe vers le bas, ça veut dire qu'il fait appel aux forces d'en bas. Donc, en réalité, quand tu vas changer la direction du pentagramme, ce n'est pas les esprits de la lumière qui vont descendre, ce sont les forces des ténèbres que tu vas faire appel et que tu vas commander par ton pentagramme. Vous voyez l'erreur? Maintenant, quelqu'un qui va commencer à être un débutant dans la pratique, qui ne connaît pas et qui a vu qu'on trace des pentagrammes, lui aussi, il vient, il fait un cercle et après, il trace un pentagramme. Et après, il sera surpris qu'il soit foudroyé. Parce que si un esprit maléfique lui apparaît, il va profiter de sa faiblesse parce qu'il sait qu'il n'a pas la maturité. Il va faire quoi? Il va profiter de lui. Il va profiter de lui. Il va commencer à le guider à sa façon et à la fin, il aura des problèmes. Le problème, c'est pas la magie. Le problème, c'est qu'il n'a pas été bien initié. Parce que dans les pentagrammes, le cercle symbolise le centre de protection. Le pentagramme, c'est le symbole le plus puissant qu'on utilise en magie pour ouvrir les portes invisibles. Le triomphe permet de pouvoir maîtriser l'entité que tu as fait appel. L'esprit que tu appelles, il faut le mettre dans les triangles. Pour ne pas qu'il soit en sécurité. Tu veux faire appel à une force, tu vas le mettre où? Il faut le mettre dans les triangles pour qu'il se sente en sécurité. Et ça demande de l'apprentissage. Ça, on ne va pas donner ça dans la rue. Ça, il faut qu'on te montre comment on fait les ouvertures, comment on fait les fermetures, pour que tu sois capable d'être pratiquant. Mais tu vas pratiquer parce que tu as des notions dans la tête. Et une fois que tu commences à évoluer dans la maîtrise de ton oratoire, comment tu ouvres l'oratoire et comment tu fermes l'oratoire spirituellement. Parce qu'il y a des portes invisibles que tu peux ouvrir quand tu es dans l'oratoire. Et il y a des choses que tu dois faire dans ton oratoire de telle sorte que si quelqu'un rentre dans ton oratoire sans ta permission, il est frappé. Parce que l'oratoire, tu peux garder un esprit dans ton oratoire. Pendant que toi, tu es en déplacement, mais tes entités que tu invoques, eux, ils sont dans l'oratoire. Ils sont assis sur le sanctuaire, en train de veiller. Et c'est pourquoi nous n'autorisons pas n'importe qui de rentrer dans nos oratoires. Surtout quand on atteint un certain niveau avancé. Et c'est pourquoi on demande aux gens d'avoir des chambres spécialisées pour les rituels. Parce que quand on va avancer, les rituels devenant de plus en plus forts, et tu ne peux pas faire ça là où tu dors avec la famille. Parce que ça va les perturber. Et si eux, ils ont des vibrations qui ne sont pas trop élevées, les maîtres ne vont pas descendre parce qu'ils savent que là où tu te trouves, il y a des gens qui sont avec toi qui ne sont pas en bonne vie. Les vibrations ne sont pas bonnes. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Il faut leur endroit qu'ils sachent que là où ils vont descendre, les choses, les conditions sont respectées. Les conditions sont là. Ils sont en sécurité et ils vont descendre. Et un jour, tu vas les voir. Et voilà, voir, c'est une petite chose de rien du tout. Les gens en ont besoin, mais c'est facile. Quand on voit, ce n'est pas les yeux là qui voient. Ce sont tes yeux intérieurs qui regardent. Ce n'est pas les yeux physiques qui voient. Pour dire, ah, j'ai vu un esprit. Non, non. C'est l'œil intérieur qui s'ouvre et qui te permet d'avoir accès aux informations de l'invisible. Et quand l'œil intérieur s'ouvre, il n'y a presque pas de différence entre les yeux physiques et les yeux intérieurs. Donc, tu vois bien, il y a quelqu'un qui est là. Et là, quand tu n'es pas préparé, tu te paniques. Parce que dans ta tête, tu pensais que la spiritualité, c'est de l'amusement. Plus tu te lèves en vibration, plus les forces ont besoin de te contacter. Plus tu te lèves en vibration, plus ils ont besoin de te contacter. Maintenant, quand il vient vers toi pour te contacter, il faut qu'il se rende compte qu'il a affaire à quelqu'un qui est mature. Donc, celui qui n'a pas de maturité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va paniquer. Et quand il va paniquer, il va perturber ce qu'on appelle les interférences cosmiques. Donc, l'entité prochainement ne pourra plus venir parce que tu risqueras de le faire des problèmes. C'est comme s'il venait pour te menacer.
C'est pourquoi les gens ne peuvent pas voir des anges chez eux. Ils ne peuvent pas voir des maîtres chez eux. Ils ne peuvent pas voir des ancêtres chez eux. Ce n'est pas la faute des ancêtres, c'est à notre propre faute. C'est nous qui ne maîtrisons pas encore l'art. C'est nous qui ne savons pas encore comment ça se passe. Et l'ancêtre là où il se trouve, il se dit que s'il venait te voir comme ça là, et que toi tu n'es pas préparé pour le recevoir, tu vas avoir peur parce qu'il est déjà mort. Et quand on a la tête, les morts sont morts, tu vas faire quoi? Tu vas crier. Et quand tu vas crier, c'est comme si tu demandais au secours. Les gardiens invisibles vont descendre pour venir perturber l'ancêtre. Il dit, pourquoi tu es parti le voir? Mais c'est lui qui m'a appelé. Et lui, il aura des problèmes. Lui, il aura des problèmes. Voilà pourquoi, avant d'aller voir quelqu'un, il faut qu'il soit rassuré que tu es préparé pour le recevoir. C'est comme nous les maîtres. Avant que je ne vienne chez toi, il faut que je me rende compte que tu peux supporter ma présence chez toi. Il faut que je t'avertisse que je viendrai te visiter à telle heure. Est-ce que tu es prêt à me voir? Si tu dis, maître, je suis prêt à te voir, moi je viens. Je viens. Et tu me verras chez toi. Pas dans les sommeils. Tu me verras chez toi. Mais imagine que si je ne t'avertis pas. Non, je te dis. Mais l'art, elle est maîtrisée. Ce n'est pas pour faire la publicité. C'est une science vraie. Le temps et l'espace, ça n'existe pas. Je suis ici au Congo. Si je décide d'être à Paris, demain, je serai là. Et c'est une science qui est connue. Pas des grands maîtres, pas les faux maîtres, les faux initiés, des initiés sur Internet. C'est des initiés sur Internet, ils ne peuvent pas maîtriser ça. C'est une science que toi, tu vas connaître. Je peux te l'apprendre, je t'apprends comment est-ce qu'on fait pour te retrouver dans un autre milieu. Tu es ici, tu vas te retrouver dans un autre pays. Et puis tu peux dire à la personne bonjour. Et il lui dit, ah, c'est toi. Mais si on ne peut pas le faire, c'est parce que si tu le fais et que ça perturbe la personne, tu seras sanctionné par le monde spirituel. Parce que c'est comme si tu rentrais dans la violation du territoire de quelqu'un. C'est pourquoi nous, avant de le faire, on doit se rassurer si la personne qui va recevoir ta visite est prête pour te recevoir. C'est pourquoi un maître qui va le faire doit d'abord préparer le disciple. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il a maintenant atteint le niveau qui lui permet de te recevoir. À ce moment-là, tu peux maintenant faire la visite. Mais tant que le disciple n'a pas atteint ce niveau, tu n'as pas le droit de le faire pour lui. Et c'est ce qui va se faire entre vous également. Quand tu vas aller maîtriser cette technique et ce secret, tu n'as pas le droit d'aller visiter la sœur de Trouy parce que vous êtes sa soror intel. Et tu vas directement chez elle sans sa permission. Dans le passé, il y a eu certains pratiquants de la science occulte qui ont eu à faire ça. Dès qu'il a maîtrisé la technique, il a maîtrisé le secret. Comme il n'était pas spirituellement bien préparé, vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il commence maintenant à visiter les sœurs qui n'ont pas le courage de parler physiquement. Et je vous dis, je connais l'être humain. Je connais l'être humain. Dans le quartier, tu es à la maîtrise du secret, mais la soror intel, le sœur intel, comme tu n'as pas la capacité de lui dire, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas sortir hors de toi et tu vas venir le voir dans la maison. Ah, tu vas venir le voir dans la maison. Et lui, il ne saura pas que c'est un tel. C'est comme ça que naît ce qu'on appelle le vampire, les vampirismes. Quand on voyait les parents vampires dans les quartiers là, c'est ce qu'ils font. Hein? Et c'est quelque chose que le spirituel, l'initié, quand on le prépare à ce niveau de conscience, on le forme à comprendre comment est-ce qu'il faut respecter les règles. Que tu n'as pas le droit parce que tu as le pouvoir d'aller agir sur quelqu'un sans son autorisation. Tu n'as pas le droit là. Tu n'as pas le droit. Ce n'est pas parce que tu maîtrises le secret que tu vas rentrer dans la maison de n'importe qui. Ne le fais pas. Et ça, c'est ce qu'on va transmettre pendant l'initiation supérieure. Les règles à respecter. Tu n'as pas le droit d'aller voler de l'argent dans la banque. Pas le droit d'aller voler l'argent dans la banque. Parce qu'il y a des initiés, quand il a compris le secret, comme il aime beaucoup l'argent, il rentre dans une banque, il récupère, puis il l'amène à la maison. Ou d'aller voler l'argent dans la maison de Trouy. La projection te permet tellement de choses exceptionnelles que si tu n'es pas préparé, le même jour, tu commences à te rendre compte que tu es devenu le roi du monde. C'est que tu peux tout avoir.
C'est pour cette raison que nous prenons les dispositions pour initier les gens étape par étape. Les monuments qu'on vous donne, on ne vous donne pas ça pour vous distraire. On vous donne pour que vous puissiez avoir la conscience nécessaire pour savoir que le moment est venu, comment est-ce que tu dois censé te conduire. C'est la base de l'enfondement de l'OGV. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de l'OGV sans ça. C'est le dernier des secrets. Au-delà de ça, il n'y a plus rien. Si quelqu'un te dit qu'il y a quelque chose d'autre, non, moi je ne suis pas à mettre. Au-delà de ça, il n'y a plus rien. En dehors de ça, il n'y a plus rien. Le reste n'est que des utopies, où chacun peut fabriquer des trucs à sa manière. Mais la chose là, quand on te le transmet, c'est qu'on t'a transmis la clé de la vie. On t'a décrit le secret de la vie. On t'a donné ce que tu veux dans la vie. Le reste, maintenant, sache ce que tu feras avec ça. Si tu vas devenir un démon, libre à toi. Si tu vas devenir un ange pour sauver les autres aussi, libre à toi. Nous, notre mission est terminée. Et ce que je suis en train de dire, ça, le monde m'écoute. Beaucoup de gens ne le feront jamais. Ils n'ont pas ça, ils ne maîtrisent pas ça. Pourquoi ils ne maîtrisent pas ça? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va lire quelque part. Il faut que les maîtres te le transmettent et te donnent le code de fonctionnement. Et les grands maîtres eux-mêmes, pour te le donner, avant de te le donner, ils font quoi? Ils te font passer par des tests. Et si tu as réussi ces tests-là, en ce moment-là, on te libère la technique. Si ces rencontres que tu as échoué, on ne te les donnera pas la formule parce que ça sera dangereux. C'est pourquoi je suis fier quand je dis que je suis l'avatar de synthèse. Il y a des gens qui croient que je m'amuse. Non, je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Il y a des informations que je ne pourrais pas passer publiquement parce que le temps ne le permet pas. Je ne peux que transmettre ça aux disciples de l'OGVS. À ceux-là dans les cercles fermés, j'ai dit, prends, c'est pour toi, prends, c'est pour toi, prends, c'est pour toi. Même si on est loin, le monde sera petit en quelques secondes. Vous voyez? Le monde, il est grand. Il y a des gens qui sont en Chine, au Japon. Dans le monde mystique, le Japon, c'est derrière la maison. La Chine, c'est juste derrière là, à côté de toi. Le mystique qui atteint le niveau, il ne voit plus la distance. Il ne connaît même pas c'est où la distance. Et par rapport à l'histoire de notre humanité et ce qui se passe en Afrique, je vous assure, contrairement à ce que les gens croient, l'Afrique est en train d'aller vers sa libération. Pourtant, tout semble montrer que l'Afrique souffre. Tout semble montrer que l'Afrique est en malheur. La vérité, c'est que l'Afrique est en train d'aller vers sa libération. Pourquoi? Parce que l'humanité et les grands êtres savent, tant que l'Afrique ne va pas se relever, le monde n'avancera pas aussi. Parce que la source même du bonheur de l'humanité, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui fait l'équilibre dans le monde. Si les Africains empruntent la voie des autres, le monde se détruit. Parce que les autres, déjà, ils sont dans le principe du rayon négatif. Ils n'ont plus la lumière. Ils en ont perdu. Quand tu vois les accidenteux dans leur cerveau, il y a la majorité de ceux qui sont là-bas, ils n'ont plus la lumière. Donc, la logique qu'eux, ils utilisent pour pouvoir diriger, dominer et faire souffrir l'humanité, si nous, les Africains, nous prenons la même logique, le monde se détruit. C'est pourquoi le cosmos ne le permettra pas. La hiérarchie ne le permettra pas. La hiérarchie va faire quoi? Il va faire en sorte que la logique qui partira de nous, ça sera une autre logique. Ce n'est pas une logique de vengeance et de destruction. C'est une logique de lumière et d'éducation vraie. Parce que le seul peuple qui reste éduqué dans les mondes maintenant où nous parlons, c'est le peuple africain. Les restes des peuples, je ne sais pas dans où est-ce qu'ils se trouvent maintenant en ce moment. Quand les gens commencent à se marier avec des robots, est-ce que ça c'est normal? Les robots commencent à préparer la nourriture à la maison. Robot, te préparer la nourriture, te servir à table. Maintenant, madame va faire quoi? Donc tu achètes ton robot pour que... Mais où est-ce qu'on est en train de partir? Il faut que la tradition africaine, que nous ayons le courage de dire au monde que la tradition africaine, c'est la plus grande richesse. Les règles de nos ancêtres, c'est ce que nous devons imposer à l'humanité. Dire, voilà la ligne à suivre. Parce que si tous nous empruntons la voie de l'obscurité des ténèbres, si nous agissons tous de cette manière, on va se détruire. Donc, il va falloir que nous comprenions quelle est la place qu'il faut offrir au bien. Pourquoi on ne fait pas le bien parce qu'on est faible? On fait le bien parce qu'on a compris la loi. Les gens ont l'impression que ceux qui font le bien le font parce qu'ils sont faibles. Non.
Ceux qui font le mal ne sont pas les seuls à maîtriser le mal. Il y a des gens qui peuvent faire le mal plus que eux. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils sont éduqués. Ils sont élevés en conscience. Ils trouvent que ce n'est pas la logique à prendre. Moi, maître Anaïs, si je ne fais pas le mal, ce n'est pas parce que j'ai peur. Non. C'est parce que je sais que le mal, je connais le mal, je ne peux pas le faire. Je préfère faire aux gens le bien. Et je m'efforce chaque jour, par la force du cosmique, de toujours faire le bien. Mais est-ce que ça veut dire que je ne fais pas le mal? Ou que je ne peux pas faire le mal? Donc, il ne faudrait pas que les gens qui optent pour une telle option se disent que c'est une logique. Et c'est une logique que les gens acclament même. C'est-à-dire que plus tu fais le mal, plus les gens t'acclament. Plus tu veux détruire, plus les gens t'acclament. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'on arrive à comprendre une chose, c'est que la loi de la vie, c'est la loi de l'équilibre complémentaire. Que la loi qui a gouverné le monde depuis l'origine, c'est la loi de l'amour. Et l'amour, c'est une force spirituelle incroyable. Et quand quelqu'un veut se lever en lumière, il doit comprendre qu'il doit être gouverné par le principe de l'amour. L'amour t'amène à faire de la justice. Quand tu punis les vampires, tu punis les vampires par principe de justice, pas par principe de haine. Non. C'est pas la haine qui te pousse à aller faire du mal. C'est la justice que tu réclames. C'est quand quelqu'un a volé, vous le mettez en prison, vous ne faites pas du mal, mais vous l'éduquez. C'est ça le sens de la prison. C'est pas parce que vous êtes contre lui parce que c'est un voleur. Mais vous voulez l'aider à pouvoir comprendre que voler, ce n'est pas une bonne chose. Mais si vous ne comprenez pas comment le faire, vous n'allez pas éduquer la personne. Si ça devient de la haine, vous n'éduquez plus la personne. Si tu punis ton enfant parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais tu le punis avec la haine, ça, ce n'est plus une punition. Il faut que tu l'aides à grandir et donc que tu l'éduques. Et c'est ce que fait un vrai maître. Il peut être sévère sur certains points, pas parce qu'il veut te faire du mal, mais parce qu'il veut t'éduquer. Mais il ne pourra pas te faire du mal. Pour quelle raison il doit te faire du mal? Et c'est la même chose en tant que vous, en tant qu'initié. C'est que l'initiation, nous devons vivre la vie d'un initié. Et un initié, c'est celui qui comprend les lois spirituelles, comment ça fonctionne, et qui s'efforce de faire le bien, pas parce qu'il a peur d'un enfer, pas parce qu'il a peur de quelqu'un, mais parce qu'il pense que c'est ça qui va faire qu'il y ait l'harmonie dans la société. Merci à vous, que le cosmos vous bénisse. OGVS, ordre du groupe TVR silencieux.